messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre programme Le Grand Soir. Le Grand Soir ce soir, justement au cœur de l'actualité du soir. Ce soir, nous parlons de cette statistique hallucinante qui nous vient du secteur brassicole. Des informations tirées à bonne source nous font savoir que plus d'1,1 milliard de litres de bière ont été consommés au Cameroun en 2023. C'est une information qui fait foi au dos. Et pour poursuivre dans la même ligne, on nous fait savoir que les sociétés brassicoles au Cameroun, c'est 729 milliards de francs CFA de bénéfices, rien que pour l'année 2023. On en parle ce soir à l'introduction de ce plateau. Qu'est-ce qui fait autant consommer d'alcool au Cameroun? Est-ce une dépression générale? Est-ce les soucis de la vie? Est-ce une tolérance quasi normalisée de la part du système gouvernant? On en parle en introduction de ce plateau du Grand Soir. Nous parlerons politique aussi ce soir, justement, avec la présidentielle qui arrive à grands pas au Cameroun, et on va s'interroger sur les perspectives. Faut-il penser à la continuité ou alors le temps de l'alternance ou de l'alternative pour certains a sonné. Alors que l'on voit la société civile et même l'opposition avancer en termes d'alliance, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les appels de la base militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, qui appellent désormais de façon officielle leur champion Paul Biya à se présenter en 2025. Ce soir, on s'interroge, doit-on aller vers la continuité ou alors il faut penser déjà à l'alternance? Nous terminerons justement cette édition du Grand Soir avec un autre aspect lié à la jeunesse, avec cette interrogation: y aurait-il un malaise jeune au Cameroun? Pourquoi tant d'alcoolisme? Pourquoi tant de laisser-aller au sein de la jeunesse camerounaise, lorsque l'on sait, et nous l'avons dit plus haut, que près d'1 milliard de litres d'alcool ont été consommés au Cameroun en 2023, et lorsque l'on voit dans nos sociétés, dans nos villes, dans nos bars, dans nos quartiers, dans nos villages, comment le taux d'alcoolisme grimpe en flèche dans la population jeune, on va s'interroger, y a-t-il un malaise jeune au Cameroun? Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui vous interpelle et concerne en premier ce soir. Le temps pour moi de souffler en régie. Je vous reviens tout de suite pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir sur le Grand Soir. Je l'ai dit, ce soir, nous parlons de la jeunesse, nous parlons de la politique, nous parlons de la société. Et pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau des personnes qui sont au premier chef concernés lorsque l'on évoque les problématiques jeunes. Au Cameroun, je parle ici des enseignants syndicalistes. Le tout premier que je m'en vais présenter ce soir est quasiment un visage connu sur certains et divers plateaux de Info Télévision, Patrick Assega. Vous êtes justement enseignant et bien évidemment analyste sociopolitique. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout ce riche panel. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois que vous me faites l'amitié de me convier sur un plateau comme celui d'Info TV, afin de pouvoir faire étalage d'un certain nombre de faits d'actualité, parfois tant national qu'international. C'est un plaisir et c'est pourquoi je ne manquerai pas aussi de saluer nos millions de téléspectateurs qui de plus en plus font confiance à Info TV, de la qualité et la qualité de l'information qui de temps en temps ressort de ce plateau. Merci Stéphane pour l'invitation. Merci à vous, Monsieur Assega. Info TV, la qualité de l'information, la qualité des débats qui vous sont proposés, la qualité des panélistes, mais surtout la qualité de l'analyse. Lorsque l'on sait que nous parlons politique et que nous avons justement un politique sur ce plateau, il nous vient, je l'ai dit, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est en d'autres lieux un confrère, Simon Messengue. Vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Un bonsoir particulier à Rosalie Gesselé. Oui. C'est vrai que depuis à Grand Soir, l'année dernière c'était un peu difficile, mais je crois que comme c'est une émission que nous aimons beaucoup au comité central et partout ailleurs dans nos bases, évidemment,
Je suis très fier d'être à nouveau à Gamsoir ce soir. Merci à vous, Simon Messengue. Et nous réitérons votre bonsoir particulier à Dame Rosalie Gesselek qui a été dépêchée justement par le top management d'Info TV pour une mission spéciale. Elle accompagne le ministre de l'Éducation de base du côté de l'Ouest. Vous voyez que nous sommes proches, toujours là où il y a l'action, où il y a l'information. Merci à vous, Simon Messengue, d'être présent en ces lieux. Je m'en vais présenter un autre enseignant syndicaliste révélé par le mouvement OTS. C'est là où beaucoup de Camerounais ont mis un visage sur ce nom. Anissé Noir, vous êtes le bienvenu à Info TV. Bonsoir. Bonsoir Stéphane et merci de l'amitié que vous me faites une fois de plus en m'invitant sur votre illustre plateau. Je dis également bonsoir à mes co-discutants. Stéphane, vous me permettrez de dire mes vives condoléances à une famille qui est endeuillée. Il s'agit de celle de Madame Yangodiane qui était enseignante au lycée bilingue de Ndorpassi et qui est décédée des suites de violences conjugales. Et ce qui est effroyant là-dedans, c'est que sa dépouille est scellée, sa dépouille est réquisitionnée à la morgue de l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Réquisitionnée par qui ? Par le procureur de la République, parce que au lendemain de son décès avait fait couler beaucoup d'encre de salive, et le procureur de la République avait donc décidé que le temps d'enquête, que la dépouille soit réquisitionnée, et une fois les enquêtes terminées, la famille a donc introduit une requête auprès du procureur de la République qui a donc instruit que le corps soit remis à la famille, mais malheureusement, arrivé à l'hôpital, le directeur de l'hôpital a produit une facture de 1 300 000 à la famille et leur disant qu'ils ne pouvaient que réduire à hauteur de 10% et que la famille devrait payer le reste. Malheureusement, la famille n'ayant pas les moyens de payer cette somme-là est en ballottage défavorable parce que, voyez-vous, la famille n'a pas demandé à ce que le corps soit réquisitionné. Donc, c'est un vivant appel que nous lançons à l'endroit du ministre de la Santé pour que cette situation-là puisse trouver un dénouement et que la famille rentre en possession du corps et qu'elle fasse véritablement le deuil. Qu'est devenu l'auteur du féminicide ? L'auteur du féminicide, je pense qu'il est aux arrêts et je pense que les enquêtes qui ont été bouclées, je pense qu'il sera présenté devant le procureur de la République pour qu'il réponde de ses actes. Merci à vous pour cette information, cher Anissé Noir. Je l'ai dit, vous êtes proche du milieu enseignant, vous êtes vous-même enseignant, mais vous avez cette casquette particulière qui vous fait porter les problématiques des enseignants. Vous êtes enseignant syndicaliste. Merci pour ce verbatim qui nous retranscrit l'histoire de cette dame mortellement atteinte par son conjoint, son époux, et justement cette situation chaotique qui fait à ce que le corps de dame, cette dame, Madame Yangodiane, Madame Yangodiane soit retenue vivement. Vous êtes rassurés et vous pouvez être sûr que les autorités qui nous regardent à présent vont prendre cette problématique à bras le corps. Une autre personne qui a choisi de prendre sa plume et d'écrire pour informer les Camerounais nous fait l'honneur de sa présence, Bertrand Bika, DP. Bonsoir et surtout bienvenue. Merci, bonsoir Stéphane Baga, bonsoir aux autres co-panélistes, Simon Messengue que je retrouve, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, bonsoir à toi. Je suis ravi d'être sur ce plateau, ça fait longtemps, c'est toujours un plaisir de déférer à votre invitation. Je salue vos millions de téléspectateurs qui s'informent ici parce qu'ils savent que le Grand Soir c'est la tribune majeure. Lorsqu'on regarde ça, on est certain d'avoir la quintessence de la bonne information sur l'annéno communicationnel au Cameroun en général et en particulier. Je souhaite qu'on passe ensemble de 2 heures de pub bonheur à la télévision, comme d'habitude ce plateau. Un peu de réclame, comment va la trajectoire ? La trajectoire va très bien, c'est un bébé qui suit son chemin, son bonhomme de chemin. Ça a été bien accueilli par le public camerounais en général. Aujourd'hui, nous sommes sur des doigts là, sans Belma, et ça avance, ça se porte bien, il n'y a pas de problème. Merci, cher confrère Bertrand Bika, pour la présence ce soir. Mesdames, Messieurs, une fois que je l'ai dit, les présentations sont faites tout de suite. Rentrons dans le vif de nos premiers échanges. Je l'ai dit, ce chiffre effroyable qui nous vient du monde brassicole, où on nous apprend que près d'1 milliard de litres de bière ont été consommés en 2023. Au Cameroun, ce qui fait un gain de 729 milliards pour les sociétés brassicoles. Alors, Anissé Noir,
lorsque une information pareille est révélée, cela ne vous fait-il pas froid d'eau? Un pays qui voudrait atteindre l'émergence en 2035, mais où on consomme, je crois que c'est un record mondial, autant d'alcool avec tous les effets qu'il y a autour. Est-ce que vous comprenez d'abord cette annonce et qu'est-ce qu'on y met, Anicenoa? Mais je dirais tant mieux qu'une société camerounaise se porte mieux en termes de chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires n'est pas, même si elle n'est pas gérée par même si le top management n'est pas camerounais totalement et que les actifs ne sont pas totalement de l'État du Cameroun. Maintenant, pour être un peu plus sérieux, je dirais que le secteur brassicole est le secteur qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24 au Cameroun. Il ne vous échappe pas que lors de la crise de la Covid-19 au Cameroun, oui, le gouvernement avait pris des actes pour restreindre les regroupements et même ce qu'on peut appeler ici des couvre-feux. Mais il y a certains détenteurs de débits de boissons qui réussissaient l'exploit de mettre les consommateurs à l'intérieur de leur bar et de fermer les portes. Donc vous comprenez que c'est un secteur qui fonctionne 24 heures sur 24. Maintenant, 1 million de litres de... 1 milliard, permettez-moi, 1 milliard de litres de boissons consommées au Cameroun, je pense quand même que c'est un exploit. Et on peut se demander qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en arrive là? Eh bien, c'est parce que, comme vous l'avez dit tantôt, la jeunesse est abandonnée à elle-même. Donc, c'est-à-dire... mais elle trouve quand même l'argent pour boire. Elle trouve l'argent pour boire, mais quand on dit elle trouve l'argent pour boire, dire qu'elle est abandonnée à elle-même ne veut pas dire qu'elle ne peut pas trouver, c'est-à-dire une boisson, ou j'allais dire une boisson. Au Cameroun, c'est 500 à 700 francs. Donc, alors, pour trouver 100 francs, il y a ces sachets qui sont vendus. Voilà. Pour trouver 500 à 700 francs, je pense quand même que c'est pas quelque chose de très difficile. Maintenant, lorsque la boisson est entrée dans les pratiques courantes, lorsque quelqu'un arrive chez vous, la première chose que vous lui proposez, est-ce que vous allez prendre une bière? Parce que l'eau au Cameroun, ce n'est pas la qualité de l'eau que nous avons n'est pas assez bonne. Donc, lorsque vous allez proposer à quelqu'un de prendre un verre d'eau, il n'est pas sûr qu'au sortir de là, il n'aura pas mal au ventre. Donc, je pense que la seule chose que vous pouvez lui proposer, sans qu'il y ait des effets collatéraux, c'est de prendre une bouteille de bière. Donc, c'est quelque chose qui est rentré dans nos pratiques quotidiennes et voir que nous avons consommé 1 milliard de litres de bière. Je pense quand même qu'il faut s'interroger et il faut prendre des mesures de telle manière que la jeunesse qui est entrée là-dedans, dans la consommation de la bière, vous avez parlé c'est-à-dire des sachets tout à l'heure, ce qu'on appelle vulgairement au quartier des sachets, oui, que cela soit réduit à la portion congrue et que véritablement la consommation de la bière au Cameroun soit contrôlée. Merci Anicenoa. Simon Messengue, alors lorsque un opérateur ou un investisseur qui est assis à Wall Street apprend qu'au Cameroun, il y a eu 1 milliard de litres de bière consommés en un an, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter sur la santé mentale de ce qu'on va trouver au Cameroun? Est-on en train de construire une société d'alcooliques? Est-on en train de justement amener les Camerounais à être tous des soulards? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que, et comme Anicenoa le disait, que le secteur brassicole et le monde de la nuit, c'est quasiment à la portée du premier venu? On crée une bière, on crée des sachets, on crée des vins rouges, on crée des whisky, sans que personne ne s'en émeuve. Et le résultat, c'est 1 milliard de litres de bière consommés en un an. Attention, moi je crois qu'il faut faire très attention avec les chiffres. Parce que quand vous dites 1 milliard de litres consommés en un an, si vous quantifiez ça, parce qu'on quantifie beaucoup plus les... On peut prendre une moyenne de 45 litres par Camerounais. Non, je voudrais dire que ça fait 100 000 mètres cubes par an. Vous voyez que 10 000 par mois. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez nous faire quoi, Simon Messengue? Je voudrais vous faire comprendre que si vous prenez les choses comme ça, évidemment, les gens, ça c'est alarmant. Vous voulez alarmer l'opinion. Or, il faut se dire une chose. Vous voulez nous faire croire que c'est normal? Non, il y a 1 milliard de litres de bière bio au Cameroun et qu'il ne faudrait pas s'en inquiéter. Je voudrais dire une chose. Si, je prends même un cas de figure, si un Camerounais, puisque
la plupart de ceux qui consomment la bière ou l'alcool sont généralement des chrétiens, parce que les musulmans, je crois que c'est relatif, je crois même que peut-être qu'ils n'en consomment pas, donc ils sont pratiquement 70% de chrétiens. Et donc, vous avez un Camerounais qui consomme 45 litres par an de bière. Vous divisez 45 litres fois 365. Vous voyez qu'il n'en consomme que moins d'un litre, moins d'un demi-litre par jour. Oui. Donc, et une bière à 5% d'alcool. Il y a des bières qui sont à 7%. Même si elles sont de 7% d'alcool, est-ce que ça fait des soulards? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Qu'il ne faudrait pas s'inquiéter alors qu'à côté, on est à moins de 200 millions de litres consommés. Non, écoutez, vous êtes à côté chez qui? À côté chez qui? Je vous rappelle qu'au Nigeria, c'est peut-être 30 à 40 fois ce que vous voyez là. Ça, il faut le noter. Maintenant, il faut dire que... Est-ce la même population aussi? C'est pour ça que je dis que... Maintenant, il faut dire donc que... Il y a quand même... On le sait, il a dit qu'il y a un certain appétit d'alcool pour les jeunes. Parce que vous savez que les jeunes, aussi, l'État a le devoir d'encadrer la consommation d'alcool dans un pays. Et donc, de ce fait-là, on peut s'inquiéter. Moi, ce n'est pas du tout là, parce que ce taux est très bas. Moi, ce qui m'intéresse ici... Ce taux est bas, 1 milliard. Il est très bas. Parce que quand on dit 1 milliard par an, c'est-à-dire que tout le monde est... Mais quand vous divisez comme vous voyez là, vous vous rendez compte qu'en fait, même, un Camerounais ne peut pas consommer 2 bières par jour. Il ne peut pas le faire. Parce que la récession économique et tout ce qui va avec, c'est un peu plus difficile. Donc, il n'y a que dans les fêtes où vous allez voir, bon, les gens prennent du temps pour organiser les fêtes, ainsi de suite. Mais il faut noter aujourd'hui que, pour moi, c'est l'organisation qui semble être anarchique des débits de boissons qui pour moi pose un problème. Oui. Ce n'est pas l'industrie brassicole parce qu'elle est, je crois jusqu'ici, elle doit être contrôlée. Maintenant, c'est l'organisation anarchique des débits de boissons. 2, parce que vous parlez des bières, il faut aller plus loin. Les whisky qui viennent de partout. Parce que c'est même eux. Parce que les bières... Qui viennent de partout, mais qui prospèrent sur l'espace commercial camerounais. Justement, ce que nous sommes en train de dire, que moi, c'est à ce niveau-là même que c'est le vrai problème. Parce que vous avez aujourd'hui, vous allez dans les quartiers, vous voyez des étalages là avec des whisky que personne ne connaît ou que personne ne contrôle, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui crée... Parce que le problème n'est pas tant... le problème ici, c'est sur le plan sanitaire. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence des maladies comme l'hypertension au niveau des jeunes, les maladies comme le diabète, des maladies comme l'insuffisance rénale et autres. Donc des maladies qui sont liées à la consommation des produits vraiment frélatés et autres. Et c'est ça le véritable problème aussi aujourd'hui. Et ça fait que on se retrouve avec une jeunesse, quand vous regardez, vous partez dans les morts, vous entendez que c'était l'hypertension, il est mort, il est tombé, il est ainsi de suite. Parce que justement, aujourd'hui, on a une vague de produits importés, alcoolisés, parce que quand vous dites des bières comme ça, veut dire que vous pouvez comprendre que c'est une destination propice pour l'alcool. Et donc, des gens amènent donc des types d'alcool qui vont dans les bouteilles, ainsi de suite. Vous avez vu des gens qui ont mis ils mettaient quoi? On parlait des pipis qu'ils mettaient, ils mélangeaient comme du vin, ainsi de suite. Ça s'est vu partout là où ils fabriquent des choses dans les quartiers, ainsi de suite. Je crois qu'il y a 2 institutions au Cameroun. Et il faut même les interpeller. Et je pense que l'État doit leur donner même assez de moyens. Il y a le laboratoire national qui contrôle ces produits qu'on appelle le LANACOM. Évidemment, c'est eux qui doivent contrôler les produits qui doivent arriver au Cameroun. Les bières déjà, parce qu'on sanctionne les bières aujourd'hui, on veut nous montrer que non, mais les bières ne sont pas un problème. Vu comme cela... 1 milliard de litres consommés, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais bon, ça vraiment... Non. Stéphane, si on vous dit aujourd'hui que vous avez consommé, si on vous dit... Combien... jamais vu depuis l'histoire du Cameroun. Non, ça... On n'est jamais arrivé à... Non, ça c'est pas vrai. Comment ça? C'est pas vrai du tout. C'est parce que justement, les gens, quand ils veulent créer une manipulation, ils vous sortent un gros chiffre. Si on vous dit combien votre parent a dépensé jusqu'ici, on va vous dire que peut-être votre parent a dépensé 15 milliards pour vous. Vous allez vous rendre compte que mince. Mais quand vous réduisez ça par an ou par jour, vous allez voir cela. Mais je vous dis que le problème n'est pas les bières. Le problème ne peut pas être les bières. Le problème ici, ce sont ces produits frélatés, et les whisky, et cela, qu'on voit partout. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Regardez même dans les bureaux, vous voyez quelqu'un qui avait un truc comme ça, c'est mal à boire ça, et après, vous voyez un enfant avec un gros ventre.
ça devient autre chose. Merci. C'est à ce niveau que moi, j'attire l'attention des autorités pour dire, mais il faut faire attention. Merci Simon Messengue. Alors, Monsieur Assiga, sur ce plateau, on nous dit de faire attention, de ne pas alarmer la population, mais moi je sais, de mémoire de journaliste, que j'ai jamais suivi ces chiffres d'1 milliard de litres de bière consommée au Cameroun. En son temps, Feu Charles Ateba-Aîné prévenait déjà qu'il y avait péril en la demeure, mais aujourd'hui, on sent véritablement cette montée d'alcoolisme dans notre société, et les sociétés brassicoles, elles, les chanceuses, s'en sortent avec 729 milliards de bénéfices. Il ne faut pas s'inquiéter. Justement, vous prenez dans ma pensée là tout à l'heure, parce que c'est de regretter mémoire, c'est à lui que je voulais effectivement commencer, parce que c'est lui qui attire l'attention des Camerounais lorsqu'il fait savoir que une année, je crois que c'était en 98, Oui. que les Camerounais ont consommé de l'alcool d'une contenance de la valeur du fleuve Mfundi. C'est un voué. Voilà. C'est à peu près l'analogie qu'il a essayé de faire. Le jeu auquel mon frère Simon Messengue est en train de jouer est tellement risqué, parce que lorsque on tire la sonnette d'alarme d'une société qui est réduite à un état d'ivresse comme généralisé comme la nôtre, et que M. Simon, aussi sérieux que je le connaisse, qu'il prenne ça à la légère, je dis il y a un problème. Or, lui-même, dans son analyse tout à l'heure, il venait de faire étalage des limites du gouvernement à ne pas contrôler ce que nous consommons. Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Parce que lorsque ces chiffres sont donnés, ces chiffres, on n'a pas pris en compte la consommation des boissons artisanales, Oui. qui aujourd'hui, en grande majorité, font des dégâts au Cameroun. Et ce ne sont pas les sociétés brassicoles. Et on n'a pas pris en compte les boissons qui entrent via la contrebande. Via la contrebande. Ces statistiques sont celles des entreprises légalisées. Exactement, et uniquement. Mais si on essaie donc d'étendre, effectivement, les statistiques, Peut-être on arriverait à 2 milliards. effectivement, et que mon frère Simon prenne ça à la légère, et estimant qu'on veut tout simplement apeurer les Camerounais, je dis c'est pas sérieux. Il y a vraiment une crise. Mais on devrait même, je crois que si nous sommes ici, c'est pour se poser des vraies questions. Pourquoi? Et quand vous allez regarder la moyenne d'âge de ceux-là qui se livrent à cette activité ivresse, vous allez vous rendre compte que ce sont des jeunes. Or, nous nous souvenons, le président de la République présentait la jeunesse camerounaise comme étant le fer de lance de la nation. On se pose des questions. Ce fer de lance de la nation sera donc faire de cette nation étant en état d'ivresse permanente. On se pose des questions à ce niveau. La réalité est que comment est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'il ne faudrait pas que nous éloignons le fait que les jeunes, de plus en plus, sont abandonnés à eux-mêmes. C'est-à-dire... Je pose la même question. Monsieur Noah disait que les jeunes sont abandonnés. Mais ces jeunes abandonnés ont quand même l'argent. Ils ne sont pas encadrés. Ne regardez pas les sources de revenus. Parce que parfois, ce sont ceux mêmes-là qui sont censés produire une éducation, qui livrent de l'alcool, qui achètent de l'alcool à ces jeunes. C'est pourquoi ne rentrons pas dans ces détails-là, d'où provient l'argent de ces jeunes, l'argent de ces jeunes. Ne nous posons pas de questions là dans ce sens. Posons-nous des vraies questions. L'alcool est vendu à qui? Est-ce que la vente de l'alcool au Cameroun est réglementée? Est-ce qu'on se rassure? Il a posé un problème, c'est-à-dire le désordre au niveau des installations des débits de boissons. Très bien. Qui doit mettre de l'ordre dans la création, dans la vente et dans la redistribution au niveau des débits de boissons? Qui? Alors, vous n'allez pas demander à un jeune qui trouve son compte en allant se livrer à la consommation de l'alcool, que c'est lui qui vienne encore mettre de l'ordre pour pouvoir arranger l'installation, la livraison des différents débits de boissons. Je crois que si vous nous avez fait venir ici
mon collègue et moi, c'est justement parce que nous sommes autour d'une jeunesse que nous encadrons au quotidien. Mais cela n'est secret pour personne. On peut prendre établissement par établissement. On va retrouver les débits de boissons à 2 mètres. À 2 mètres de chaque établissement. Vous allez demander aux proviseurs de cet établissement ou aux enseignants de cet établissement ou à ses élèves de se lever et d'aller déguerpir. C'est ceux-là qui sont installés à côté des établissements publics où les jeunes aujourd'hui arrivent en tenue scolaire, s'asseyent, consomment de l'alcool. Tout le monde passe, ça ne dit rien à personne. Parfois, parfois en compagnie des professeurs aussi. Quand bien même, quelqu'un prendrait sur lui de vouloir attirer l'attention de ces jeunes. La suite, c'est quoi? On nous poignarde. On nous poignarde dans l'établissement. Parce que tu as osé, en tant que surveillant général, tu as osé interdire voir la tenue dans un débit de boisson. La suite, c'est quoi? C'est que le pauvre surveillant général, le pauvre enseignant sera poignardé demain. Et ça va passer outre. On ne dira absolument rien. Merci. Vous voyez à quoi est-ce que vous nous exposez, nous enseignants? Parce qu'on veut redresser ces enfants. On veut interdire au moins, on veut diminuer, on veut réduire les dégâts avec ces enfants. Si on fait comprendre que ces enfants viennent à l'école avec des sachets, ce qu'on appelle aujourd'hui des sachets, et les consomment dans l'enceinte de l'établissement. Mais lorsque l'enseignant, le pauvre enseignant va vouloir faire son travail, les mêmes parents reviendront vous dire, on ne vous a jamais demandé de surveiller nos enfants. On revient à vous. Je voudrais terminer. Je sais que vous allez revenir à moi. Mais je voudrais terminer pour dire, parlant des sachets, pour montrer la légèreté avec laquelle ce gouvernement n'a jamais eu la volonté de limiter la production de ces sachets. Ils ont été interdits. Je rappelle, et à l'heure actuelle, ça a été interdit. Un moratoire leur a encore été signé de 5 ans afin de continuer de produire davantage, de tuer davantage les Camerounais. Mais je suis curieux que M. Simon vienne ici défendre l'indéfendable. Alors que, on peut bien se dire que cela fait les affaires des autres. Parce que quand ils voient les jeunes sous, quand ils voient les jeunes qui ne peuvent plus raisonner parce qu'ils sont en état de d'ébriété, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça leur donne un boulevard de gestion du pays de façon anarchique comme ils veulent. Et on arrive à cela. Merci, monsieur Assiga. Bertrand Bika, je me tourne vers vous. Alors, on sait généralement que ceux qui consomment ces boissons à longueur de journée, c'est parfois pour noyer ou alors fuir la réalité. Quelle réalité fait peur aux Camerounais pour qu'ils veuillent absolument être en état d'ébriété de façon permanente? Qu'est-ce qui fait peur à la jeunesse? Pourquoi on retrouve un jeune, nous sommes à Foulane, où sont basés les quartiers généraux de Info TV. Mais vous arrivez à 8 h, vous traversez, vous trouvez déjà des jeunes au bar. 8 h du matin, Bertrand Bika, une jeunesse qui doit être active. Qu'est-ce qui fait peur aux Camerounais pour qu'ils soient constamment sous et refusent de regarder le monde? Non, j'ai un ami qui me dit souvent que vivre au Cameroun déjà en soi c'est un exploit. Vivre c'est un exploit. Parce que, mais nous ne sommes pas un pays en guerre. Mon ami me dit que vivre comme c'est un exploit. Parce que lorsque tu vois le niveau de décrépitude journalier de la vie des Camerounais, ça va véritablement à volo. Ça, il faut de manière claire. Tout devient complètement cher, quasiment inaccessible. Et même ce qu'on appelle concours opportuns aujourd'hui sont des concours qui sont soit cadenassés, soit privatisés par une certaine caste. Ça veut dire que les Camerounais sont là aujourd'hui, une certaine classe, ils n'ont quasiment pas d'opportunité. Ça, on doit pouvoir se le dire, on ne se cache pas. Si tu n'as pas certaine caste, tu n'as quasiment droit à rien dans ce pays. On va dire que ce point, il faut convoquer beaucoup de sérieux. Oui. Le Cameroun, c'est un pays où on peut vous couper l'eau pendant 3 jours, on ne parle pas, mais si jamais un seul jour on ne distribue pas la bière, ça va devenir un véritable problème. C'est à ce niveau-là qu'on a réduit les Camerounais. Et ça, je vais vous dire... Vous dites, qui a réduit les Camerounais? Il y a bien un plateau. Il y a des personnes qui impulsent la politique au Cameroun en général, donc ils passent sur les secteurs. Vous avez peur de désigner des coupables? Non, je dis bien, on a réduit, on comprend bien qu'on parle de l'établissement au niveau du Cameroun. On a réduit les Camerounais à ce niveau et c'est
très lamentable, ça il faut de manière claire. Mais contrairement aux autres, tout ce qu'ils ont dit, j'ai fait de leurs propos bien, mais moi, on va aller plus loin. En disant que c'est un plan savant ou dit. Ils ont fait ça sciemment, ils continuent à le faire sciemment d'ailleurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Vous aimez bien dire ils. Ils savent ce qu'ils font. C'est établissement de Cameroun. Lorsque vous voyez tous les process qu'ils ont mis en place, vous comprenez que c'est pour aboutir à ça. Aliéner complètement une partie de la population pour que leur boulevard soit ouvert, comme à Sénégal, comme tout à l'heure, avec beaucoup de pertinence. Je vais l'avouer. Quand vous regardez les débits de boissons au Cameroun, qui sont quasiment identiques ou égales au nombre d'habitations au Cameroun, ça devient problématique. Si dans un quartier, il y a 100 maisons, il y a 25 bars. C'est comme ça à tous les quartiers au niveau du Cameroun. C'est terrible. Même dans les maisons, il y a les bars. Il a convoqué un président tout à l'heure le fait que les débits de boissons jouent sur les établissements. Et ça, c'est interdit. Mais ça existe. Tout le monde peut voir. Et on voit parfois les forces de l'ordre passer par là. Ils passent par là. Le débit de boisson doit le fermer à 22h au Cameroun. Mais c'est à 22h que la vie commence. Et tous ces autorités qui doivent fermer, faire respecter la loi, mais ils passent prendre ils appellent ça. Chacun, ils garent là, hein. Là, vous voyez garer aux yeux de tout le monde, et chacun prend ce qu'il veut prendre. C'est rétro-commission ou c'est on les corrompt là, au vieux au-dessus de tout le monde. Ça veut dire que dorénavant, ils ont légitimé l'illégalité au Cameroun, et notamment une illégalité qui est en train d'aliéner complètement la jeunesse. C'est ça que se passe au niveau de avec les débits de boissons au niveau de commission. Ne pas le dire, ne pas le reconnaître, c'est ne pas être sérieux. Je connais quand même mon ami Simon un gars sérieux. Vouloir segmenter les chiffres. Oui, pour montrer 1 milliard, c'est pas assez. Non, 1 milliard, c'est trop. Il faut le dire, c'est clair. Vouloir segmenter les chiffres pour amener ça à sa plus simple expression. Non, on ne peut pas le dire. Le Cameroun, c'est le pays. Ceux qui ont fait Afrique de l'Ouest, vont vous rendre compte. Le Cameroun, c'est le pays où on trouve 9, 10 qualités de bière. Il y a des pays où il n'y a pas deux qualités de bière, il n'y a pas 3 qualités de bière. Au Cameroun, il y a au moins 10 variétés de bière. Hormis les bières, 10 variétés de bière, c'est comme ça qu'il y a au moins 10 millions de variétés de whisky. Hormis les produits frelatés. Tout à l'heure, c'est encore parlé des sachets que étaient depuis. On leur a donné le moratoire. Lorsque vous êtes convaincu qu'une substance crée des problèmes de votre population, pourquoi vous ne l'interdisez pas? Ça veut dire que, à la réalité, vous êtes même complice, vous savez ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous travaillez à détruire votre propre population. Ça, il faut pas avoir peur des mots. Ça, il faut le dire de manière claire. 1 milliard de litres de bière, c'est très grave. C'est très grave. Ça montre le niveau de décrépitude abyssale de la vie des Camerounais. Ça veut dire que le Cameroun, les Camerounais, c'est un peuple alcoolique. Nous sommes un peuple alcoolique. On vit pour la bière et à travers la bière. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en réalité, c'est le seul chemin qu'on a laissé aux pauvres citoyens que nous sommes. Parce que lorsqu'on va dire, on va convoquer le pourquoi, comment on fait pour payer ça, c'est pas ça qui est important. Chacun sait, par nature, qu'il doit pouvoir se battre pour survivre, trouver 100 francs, 200, 300. Celui qui a 100 francs va prendre son sachet, celui qui a 500 va prendre sa bière. Oui. Pourquoi? Parce que pour lui, il veut oublier. Parce que il vit pour oublier les souffrances au quotidien. Vous savez ce que ça fait de savoir que vous avez fait votre école, vous avez fini l'école, vous êtes au chômage et en face de vous, vous voyez des personnes pas très méritantes, parfois même pas méritantes qui roulent carrosse. Vous savez ce que ça fait d'être enduré dans une population ambiante, un chômage ambiant, un misérabilisme abyssal, et voir des personnes qui volent comme des souris tous les jours dans les écrans et rouler carrosse, on les laisse. À un moment où vous êtes traumatisé, quand vous ne pouvez plus aller au marché, vous offrir un sac, un kilo de riz pour votre famille. Parfois vous dites, c'est 500, c'est pour faire boire ma bière et oublier. Même comme on sait que ça va pas nous les soucis, mais je pense que c'est la seule alternative que les gens ont pour au moins essayer d'oublier cette journée. Je dis, demain sera un autre jour. Merci. Merci Bertrand Bika. Alors, Anissé Noir. Lorsqu'on écoute ce qui est dit sur ce plateau, on peut soupçonner, je dis bien soupçonner, un plan ourdi contre la population au Cameroun. On veut zombifier les Camerounais pour qu'ils soient moins lucides, pour qu'ils soient moins cohérents, pour que justement ce plan scientifique que beaucoup dans certains milieux ont supputé soit réalisé. Qu'est-ce qui amène à cette tolérance quasi systématique lorsque l'on évoque le produit brassicole au Cameroun? Vous parlez de 10 variétés de bière, 25 variétés de whisky, des sachets à n'en plus finir, des vins rouges fabriqués dans les chambres. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais je pense que M. Bikala l'a si bien dit. Il faut que ce qui est préparé se passe en douce et que les Camerounais ne se doutent de rien. Vous savez que il est dit, ou alors il a été dit dans ce pays qu'il faut laisser la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Oui. Mais il n'a jamais été dit qu'il faut laisser la bière aux adultes, c'est-à-dire et que les jeunes se concentrent aux écoles, aux études. Voilà. Il n'a jamais été dit cela. Mais qu'est-ce qui empêche que le gouvernement qui a tous les moyens puisse réglementer ce secteur? Comme mon collègue le disait tout à l'heure, allez dans les établissements, vous allez voir que à côté des établissements, il y a des débits de boissons qui pullulent. Mais on est en train de former quelle jeunesse? Celle-là qui est en état, celle-là qu'on veut qu'elle soit en état de débriété et que demain ou après-demain, que celle qu'on a appelé le fer de lance de la nation. Il y a une loi qui proscrit ça, c'est interdit que les débits de boissons soient proscrits les établissements. Il faut dire qu'il y a une loi, ça veut dire que... Pourquoi elle n'est pas mise en application? Ça veut dire qu'ils ont même les arguments, la matière pour pouvoir réguler. Pourquoi elle n'est pas mise en application? Puisque moi, dans mon lycée, à côté du lycée, il y a des débits de boissons. Mais pourquoi... Et vous ne dénoncez pas cette situation? Mais vous allez dénoncer chez qui? Et quelles sont les forces de l'ordre qui ne le savent pas? Le sous-préfet est là, il le sait. Les forces de l'ordre sont là, ils le savent. Elles le savent. Vous êtes dans quel lycée? Moi, je suis dans un lycée à l'Est. Oui. Je suis dans un lycée à l'Est Cameroun. Et c'est comme ça partout. Oui, je peux témoigner, puisque même à Infoulane, là... Voilà. Donc, on le voit partout. Comme M. Simon Métinger vient sur ce plateau nous dit que non, il faut relativiser cela. Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi. Oui. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, à l'entame de son propos, que la population est, c'est-à-dire divisée, c'est-à-dire il y a des chrétiens, il y a des musulmans. Mais à côté de cela, il a oublié que dans cette population-là, il y a, c'est-à-dire les statistiques que nous donnons là, ce n'est que pour la bière. Il vous souvient que dans ce pays, on a dit que le Cameroun est l'un des consommateurs, c'est-à-dire du champagne. Champion du monde. Champion du monde. Mais on ne veut pas la consommation des... Mais la bière, qui peut acheter la bière? Vous pensez que celui qui est dans mon village, qui ne peut pas se procurer 500 à longueur de journée, peut s'offrir une bière? Il va c'est-à-dire s'abandonner dans ce qu'on appelle généralement le matango, les sachets, etc. Donc, nous dit que nous sommes à 1 milliard de litres de bière consommés au Cameroun. Ce n'est que pour une population qui ne peut pas boire du champagne, qui peut-être a peut-être un certain niveau de vie et qui ne boit pas du matango. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments-là et comprendre que nous sommes dans une société qui se livre dans la consommation de la boisson de manière excessive. Et il faut que le gouvernement en place prenne des mesures pour que cette consommation-là soit revue à la baisse, parce que si nous voulons construire une société qui est capable de faire quelque chose dans l'avenir, nous n'allons pas la construire avec des gens qui boivent 1 milliard de litres de bière par an. Ça, c'est excessif. Merci. Simon Métinger, que gagne l'État, puisqu'il semble indexé ici, à avoir une population en état d'ébriété permanente? La société camerounaise n'est pas en état d'ébriété permanente. J'évite d'être un directeur de conscience autoproclamé. Je vais être lucide. Oui, et justement, Info TV est sur Canal Satan. Il est ouvert sur le monde. Oui. Il faut éviter de prendre des sujets sérieux pour en faire un bashing contre un pays. Ce n'est pas bon. C'est pas Info TV qui donne ces statistiques-là. Ah non, il ne faut pas le bashing imputer cela. 1 milliard, c'est statistique, c'est un chiffre officiel. Je vous ai suivi. Comment c'est... On fait la faits. Écoutez, vous analysez les faits comparativement à qui? À nous-mêmes. Écoutez, on voit 1 milliard de litres de bière par an, c'est quand même... Je vous ai suivi. Je vous ai suivi. Mais ne dites pas qu'on fait un bashing. C'est un bashing. Je vais vous dire pourquoi c'est un bashing. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons dire, on a parlé d'1 milliard, c'est un chiffre, non? Oui. Détaillons. Alors on arrive à détailler, on vous dit qu'un Camerounais ne consomme même pas une demi-litre de bière par jour. Alors, détaillons aussi et précisons que c'est la jeunesse qui vraiment, on a donné un chiffre. Alors, faisons de ce débat un débat sérieux. Oui. Ce débat sérieux fait état de ce que ce chiffre n'est pas un chiffre alarmant. Maintenant, et le débat n'est pas au niveau de la quantité. Le débat réside à 2 niveaux. Oui. L'alcool n'est pas interdit de consommation, mais l'alcool doit être consommé de façon modérée. Ça, c'est de 1. De 2, les enfants de moins de 18 ans
ne doivent pas se retrouver avec ne doivent pas consommer de l'alcool. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, si le débat est est-ce que les jeunes doivent consommer de l'alcool, là, c'est autre chose. Mais si le débat est dans la logique d'hyperboliser, quelque chose en disant que là c'est très grave, la société camerounaise c'est une société d'ivrognes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas grave. Lorsque l'on voit une jeunesse à l'état d'ébriété, Stéphane, c'est bon, les journalistes comme moi. Stéphane, oui, justement, je fais de ce débat un débat de fond, pas un débat de forme. Ce débat de fond montre que une société comme le Cameroun, dont son budget est à 50%, sort de 50% des impôts pour un secteur informel qui est à 90%, et donc ce sont les jeunes qui font du secteur informel. Vous ne pouvez pas dire que cette société est une société d'ivrogne. Ça, c'est manquer de sérieux. C'est pour ça que je dis, des sujets comme ceux-ci sont des sujets justement que les investisseurs ont envie de suivre. Pas parce que vous allez dire que là, c'est être inquiet de savoir qu'on a une jeunesse. Et de deux, j'ai risque que vous soupçonnez de cacher le vrai problème. Parce que justement, le vrai problème, ce n'est pas les activités brassicoles, parce que ces activités sont suffisamment bien régulées. Mais ici, et de deux, les sociétés brassicoles du Cameroun exportent les produits brassicoles. Mais ils vous disent que par an, on a produit, c'est en 2023. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est comme là, c'est très grave, tout le monde est dit ivrogne. On n'est pas sérieux. De deux, le problème ici, qui est clair, et qui est un problème sanitaire, de un, et un problème qui davantage peut être un problème comment dire, effectivement de dépravation, c'est le problème des whisky non contrôlés. C'est ça dont il est question. Et là, c'est le vrai débat ici. Le débat n'est pas le débat des bières, parce que les bières, sur le plan de la qualité, sont bien régulées. Vous allez voir dans les étiquettes, c'est très bien contrôlé. Toutes les sociétés brassicoles là font un travail merveilleux. Maintenant, et la bière, je vous rappelle que ça ne dépasse pas 7% d'alcool. Alors, par contre, vous avez aujourd'hui, et ça c'est, si vous faites donc des enquêtes dans les quartiers, parce que moi j'en fais. Oui. Là même c'est très grave. Que révèlent vos enquêtes, Simon Messengue? Vous allez voir des petits échoppes où vous voyez des bouteilles de whisky bourrées là-dedans, on vous vend à 2500, ainsi de suite. Vous voyez les enfants 4 qui peuvent cotiser ça et aller boire dans les quartiers, dans les songos, ils reviennent sous. Parce que justement, il y a un problème de prébande de ce produit-là, de deux, et ça va dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en plein essor, puisqu'on sait que avec déjà même le climat aujourd'hui n'est pas très favorable. C'est-à-dire quand vous regardez ceci, vous allez vous rendre compte qu'on a pratiquement 8 mois de saison. Même quand il pleut, il fait chaud et les gens en consomment normalement beaucoup d'eau, beaucoup de bière et autres. Mais en revanche, le problème, si nous sommes sérieux et que nous aimons ce pays, arrêtons de faire du saupoudrage là où il y a les vrais problèmes. Le vrai problème ici, et qui est un problème sanitaire très grave. Merci. Les whisky frélatés. Merci, merci Simon Messengue. On vous a suivi. Mais ceci, pour ma part, si un responsable de société brassicole était là aujourd'hui, il vous dirait même mieux que ce que je vous dis. Je vous ai compris. Je vais d'abord donner la parole à M. Assia qui brûle l'envie de réagir. Alors, Simon Messengue sur ce plateau déclare qu'on est dans une fausse piste, que le vrai débat semble être ailleurs. Mais nous, on a ces chiffres-là, mais nous aussi, on a cette perception de la société camerounaise, avec cette jeunesse qui est censée porter le dynamisme de l'émergence, mais qui est constamment en état d'ébriété. Vous parlez d'élèves qui poignardent. Un élève lucide pourrait-il poignarder son enseignant? Non, on suppose. Donc, est-ce que Simon Messengue, c'est stupéfiant et vous le savez très bien. S'il vous plaît. Est-ce que on n'est pas, une fois de plus, en train de pointer du doigt un mal et qu'en face, ceux qui nous gouvernent font la sourde oreille? Moi, je voudrais même concéder à Simon son analyse. C'est-à-dire, nous ne nous attardons pas sur le chiffre. Je voudrais lui concéder cela. Mais maintenant, au fond, il a dit qu'il voudrait qu'on fasse un débat de fond. Oui, allons au fond. Toutes ces bières ou whisky, ce sont des alcools. Je lui repose la question, qui est censé réguler la consommation d'alcool au Cameroun? Pourquoi vous avez cité tout à l'heure là des échoppes
qui sont achalandés de whisky frélaté, des whisky qui viennent d'ailleurs. Que tout le monde voit. Que tout le monde voit. Lorsqu'ils reviennent, ces quatre enfants qui ont cotisé, lorsqu'ils reviennent étant sous, ce n'est pas la jeunesse camerounaise. Lorsque si vous, au quartier, vous les croisez dans cet état, quel sera votre ressenti? Là, on ne sait pas ce qu'ils ont consommé. Que ce soit la bière, ou les whisky, ou je ne sais trop quoi, on ne sait pas ce qu'ils ont consommé, mais on les voit dans cet état. Quelle image pour le Cameroun, pour la jeunesse camerounaise. Et vous direz là que nous sommes en train d'apeurer les gens, nous sommes en train de... Non. C'est bon, mais c'est estime que c'est pas grave. Non, non, c'est pas ce que je dis. Ils sont un circuit normal pour rentrer dans ce que nous connaissons. On a l'impression que vous voulez cacher les méandres de la forêt dans les brasseries. Ainsi de suite. Nous disons non, pas de problème ici. C'est ça le problème. Si peut-être c'est tout ça. C'est le mot brasserie qui fait problème. Parce que c'est la bière donc, que vous mettez à... Je voudrais vous informer que, alors que s'il faille globaliser aussi, s'il vous plaît, s'il faille globaliser toutes les sources de production de l'alcool au Cameroun, on va dépasser les 1 milliard. On va dépasser les 1 milliard. On vous a dit tout, on vous a pris l'exemple tout à l'heure. Dans nos villages, ça n'a pas été répertorié. Il n'y a pas de bière là-bas. Hein. Les gars se battent comme ils peuvent. Regarde, les gars ils se battent effectivement comme ils peuvent. Les whisky en sachet que vous avez cité tout à l'heure. J'ai fait une digression. En vous à Nambala dernièrement, j'étais en train de voyager pour aller chez moi. Lorsque une brouette est arrivée, chargée de cartons de whisky, il dit 2 tours pour alimenter les shops, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure. Au chargeur qui était là, de rire et de dire: ces sachets sont tellement consommés. Chaque jour, ce gars livre 2 brouettes de carton. Et chaque brouette en prend au moins 6 cartons. Il livre à qui? Aux Camerounais. Ce sont les Camerounais qui vont consommer cela. Que voulez-vous, Simon? C'est justement sur ça qu'il faut se baser. Que voulez-vous? Lorsque vous vous retrouvez, et demain quand vous allez voir ces jeunes, vous saurez qu'ils ont consommé de la bière ou alors ils ont consommé des sachets. Non. Ce qui est important ici, c'est de relever qu'ils sont dans un état d'ébriété avancé, hyper avancé, et ils sont des ivrognes. Oui. C'est ce qu'il faut révéler ici. Que cette jeunesse est réduite dans un état où ils ne peuvent plus raisonner. Vous soupçonnez un plan? On pourrait donc poser la question à Simon Msengue. Est-ce ça l'objectif? D'amener les jeunes à ne plus raisonner, à ne plus se poser des vraies questions de leur société? Sinon, pourquoi là, vous avez sorti un décret suspendant la production des whisky en sachet? L'année qui suivait, les promoteurs de ces whisky vous ont écrit des lettres demandant le moratoire. Vous qui? Et vous leur avez donné le moratoire de 5 ans. Vous qui? Vous qui êtes au RDPC. Nous en sommes aujourd'hui, je vous dis, nous en sommes aujourd'hui à la deuxième année de ce moratoire. C'est pas le gouvernement, le RDPC. Stéphane, nous en sommes aujourd'hui à la deuxième année de ce moratoire. Ça veut dire que ça va aller crescendo. Ça veut dire encore qu'ils ont encore 3 ans de tuerie de la jeunesse camerounaise. Et lorsqu'ils seront encore, ils vont atteindre les 3 ans, on va encore renouveler le moratoire. Simon, c'est très grave. C'est la jeunesse quand même. Mais voilà le vrai sujet. C'est la jeunesse quand même. C'est ces whisky qui ne sont pas contrôlés. Non, pourquoi vous fuyez cela? Le secteur brassicole, sur le plan des bières, est bien régulé au Cameroun. Mais ce sont justement ces produits prébandiers qui circulent par là. Sur les produits brassicoles. J'ai l'impression que c'est même ce que vous voulez cacher. J'ai dit, Simon, lorsqu'on revient sur ces produits brassicoles, que vous estimiez tout à l'heure que c'était tellement réglementé. Non, c'est bien régulé.
Vous vous souvenez la production. Vous vous souvenez qu'à l'époque, pour pouvoir vendre, livrer ces produits brassicole, il fallait avoir une licence. Une licence, oui. Très bien. Combien aujourd'hui de tous ceux qui vendent aujourd'hui ont des licences? Allez voir. Vous en vérifiez? Allez voir. Vous faites comment? Ils font comment quand ils livrent? Vous avez aujourd'hui dans les quartiers ce que vous appelez des dépôts. Même. Ceci, vous voulez cacher, je dis, quand vous regardez ce sachet avec tes envoyés non, ce n'est pas ça. Parce que je suis au quartier. S'il vous plaît, moi qui suis au quartier, nous avons un poison. Ce poison que nous nous cachons. Pour aller une bière qui a 5%, 7%, la bière n'est pas un poison. Écoutez un peu. La bière n'est pas un poison. Si c'était un poison, vous pouvez remarquer le Camerounais et là dit la bière n'est pas un poison. Si c'était un poison, on ne le vendait pas. Mais en revanche, ces produits que personne ne contrôle, que par contre, vous prenez dans les quartiers comme ça, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le secteur qui est régulé, que vous voulez nuire au profit de l'anarchie. Non, c'est bien sûr. Qui régule ce secteur? Ça, c'est comme vous allez chuter. Vous allez chuter. Il y a des noms de la parole, s'il vous plaît. Merci Stéphane. J'étais donc en train de signaler à M. Simon les débits de boissons qui pullulent dans des quartiers. C'est de ça que c'est ça qui fait problème. Ces derniers n'ont pas de licence comme initialement prévu, comme la réglementation l'aurait souhaité, pour pouvoir ouvrir. Et en plus, qui sont même les responsables de ces débits de boissons? Merci, M. Assia. Ce sont les gens du RDPC. C'est ça. Ah, vous avez bien identifié. Merci, M. Assia. Pendant ce temps, parfois, il y a beaucoup de professeurs qui font des activités secondaires comme ça. Mais tu dis même que c'est la parole. C'est bon, merci. Mais tu la parole. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que faisons même fi de la bière. Je vais essayer de vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point le taux d'alcoolémie qui a beaucoup au Cameroun ont aliéné même les plus qu'au pouvoir public. Parce qu'il faut comprendre ça. Parce que quand on est là sur la bière, les gens ont l'impression que c'est la seule transpopulation qui en souffre. Parce que lorsque vous convoquez la gouvernance publique au Cameroun et vous voyez un peu le niveau d'expertise de tous nos dirigeants, c'est comme des gens qui sont tapés. Quand vous partez voir, c'est des gens qui ont des profils de véritables technocrates. Mais quand vous allez au fond dans leur travail, il y a toujours beaucoup de limites. C'est eux qui ont les marchés non livrés, c'est eux qui ne contrôlent pas les marchés, il n'y a pas de suivi. Laissez-moi arriver, je vais parler. Hein? Lorsque on a une expertise avérée et qu'on travaille mal, forcément c'est dit qu'il y a un problème. Est-ce qu'ils sont incompétents ou sont de mauvaise foi? Tout dit non. C'est pas ça. Ils sont ivres. Mais les champagnes, on était champion du monde des champagnes. Qui boit les champagnes? C'est pas vous, c'est pas moi. C'est pas vous, c'est pas moi qui bois le champagne. Nous sommes champions du monde d'importer le champagne dans le monde. C'est pas vous qui buvez ça, Stéphane Baga. C'est pas moi, c'est pas mes aînés. C'est eux qui boivent les champagnes. Tellement ils boivent ces champagnes qu'ils n'arrivent plus à travailler. Peut-être le travail qu'ils font au quotidien. Non, je vous ai dit, parfois, je vous dis, mais qu'est-ce que ces personnes n'arrivent pas à travailler pour le Cameroun? Ils ne sont pas incompétents. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils veulent même travailler pour les Camerounais. Vous comprenez qu'il y a un souci. Vous comprenez qu'il y a un souci, Stéphane Baga. Et quand vous essayez de réfléchir, on ne peut pas discriminer le fait que ce champagne qui arrive au Cameroun à profusion, ou au Cameroun est le meilleur pays à tout n'importe quel champagne, on sait qui boit ce champagne, n'a pas un corollaire avec le mauvais travail qu'ils font. Il y a forcément un lien. Il y a un lien étroit. On ne peut pas lire cette analyse. C'est pour dire que l'alcool au Cameroun c'est un problème à tous les niveaux. Mais à ce niveau, c'est un véritable problème. Il faut le reconnaître, Simon. Il faut le reconnaître. C'est un véritable problème. Si vous ne voulez discriminer, faire croire que ce n'est pas la bière, ce n'est pas le champagne, c'est le whisky frelaté, non, vous convoquez mal le problème. Le problème, il est global. Il faut le traiter de manière globale. C'est d'agir. Est-ce que c'est que les chiffres qu'on nous donne, c'est les chiffres de consommation de bière, c'est bien précisé. Oui.
de bière. Donc, on voit que c'est la bière qui a été bue en milliards. C'est vous qui nous amenez sur un terrain qui n'est pas... Merci Bertrand Bika. Oui, bien sûr, pas les bières. Je sais que... je vous donne une minute, Simon Messengue, puisque vous voulez absolument réagir. Oui, je voudrais qu'on se dise une chose. L'alcool n'est pas interdit de consommation. Vous l'avez déjà dit. De un. De deux, les douanes ont une instance de régulation dans les importations des produits comme les champagnes, comme les whisky et autres. Ça veut donc dire que ces normes-là sont des normes mondiales. Ça veut dire que nous avons des instances de régulation. Nous disons ceci. S'il y a aujourd'hui, je ne veux pas être dans la logique des stupéfiants et autres, l'alcool c'est une drogue douce qui doit être consommée à une... Vous avez un peu plus d'une minute. Et je disais donc qu'il ne faut pas qu'on se perde en conjecture. Le problème qui reste un problème de fond au Cameroun et qui empoisonne beaucoup de Camerounais, c'est des produits qui échappent au contrôle des instances de régulation. Et donc, les propositions que nous devons faire sont à plusieurs ordres. D'abord au niveau familial. On est dans une logique où, parce que chez nous ici, c'est qu'on a trouvé le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est que non, c'est l'État. Quand on vient ici, on sait que dorénavant, on va dire que ce sont des incapables, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout le temps, on rentre. Mais en fait, parfois, les responsables sont ailleurs. Nous sommes des éducateurs, nous avons des parents. Qui régule Simon Messengue, vous avez fait plus d'une minute. Écoutez, c'est obligé de justement, retirer la parole. je prends un cas de figure. Vous, Mbarga, vous êtes la plupart du temps invité dans des mariages. Je vais vous dire une chose. Dans les mariages, aujourd'hui, la mode, c'est quoi? C'est deux whisky par table. Pour montrer qu'on est. Et d'où viennent ces whisky? C'est de ça dont il est question. Et pourquoi aujourd'hui les maladies liées à ce type de consommation des produits non contrôlés sont en excroissance? Si nous voulons faire donc voilà le débat. Merci. Hein? Merci Simon Messengue. Les Camerounais vous suivent par millions et réagissent par millions. Bien évidemment, vous l'aurez compris que c'est le temps dévolu à la restitution des propos des Camerounais. Prenons ces messages qui nous viennent du Burkina Faso. Bonsoir, le plateau du Grand Soir. Dites aux vrais Camerounais du RDPC de respecter la jeunesse de son pays. Est-il vraiment lucide ou est-ce de la mauvaise foi? La réglementation dans la production des brasseries n'implique pas la réglementation dans la consommation. Le Cameroun est vraiment un pays à part. Bonne suite d'émission à vous. Je suis Waba Yamba depuis le pays de Thomas Sankara. Nous vous saluons, chers téléspectateurs du pays des hommes intègres. Prenons cette autre contribution. Bonsoir, chers concitoyens, panélistes d'Info TV. Le débat sur la consommation exagérée d'alcool que vous faites ce soir est très facile et simple à comprendre. Nos dirigeants ont opté de façon consciente et délibérée à abrutir et tuer le peuple camerounais pour qu'il ne s'occupe point de la gestion du pays. En fait, que peut bien décider un soulard? C'est une interrogation. Bonsoir le panel. À mon humble avis, le monsieur qui soutient le fait que c'est normal pour un pays comme le Cameroun d'avoir un taux de consommation d'alcool exagéré, sachant que la moitié des Camerounais est musulman, donc ils ne consomment pas d'alcool, et l'autre moitié est chrétienne, et la moitié des chrétiens ne consomment pas d'alcool, ce qui signifie que les 1 milliard là sont consommés par le reste, donc 25%. C'est vrai que je me perds avec votre développement. Bonsoir Stéphane Baga et à tout ton panel. Simon Messengue ressemble à un ancien grand consommateur, vu ses prises de position. Vous n'allez pas appeler. Une fois de plus, Monsieur Messengue se trompe. Il n'y a pas de norme internationale d'importation de l'alcool dans les pays. C'est chaque pays qui décide si l'alcool doit être vendu sur son territoire ou pas. C'est bien pourquoi les boissons alcoolisées de la Guinée sans publicité et les tickets de jeux au hasard à Paris sportif portent la mention interdit au moins de 21 ans. Malheureusement, les vendeurs au Cameroun ne respectent pas malheureusement également. Ils ne sont pas sanctionnés. Kalis Talom depuis Yaoundé, merci pour la contribution, cher monsieur. Bonsoir Stéphane, bonsoir le panel et vos millions de téléspectateurs. Les statistiques en litres de bière ne suffisent pas. J'aimerais bien avoir également le nombre de litres de Donctol dont la production et la vente interdites sont libéralisées. Tolérance administrative oblige. Merci pour la réflexion jolie et Minko. Bon,
s'il vous plaît. Vous n'allez pas appeler en même temps. On va être obligé d'aller sur l'autre plateforme. Bonsoir le plateau. Concernant cette thématique, l'on ne peut aller à l'encontre d'un pilier qui maintient notre économie, car à défaut d'avoir des sources d'emploi ou de financement des projets, ceux qui détiennent le gouvernail préfèrent noyer la jeunesse dans l'emploi, car lorsque vous rendez visite à X, que vous connaissez bien, afin qu'il vous aide à obtenir l'emploi, un peu d'argent, et te dire, on va voir, tiens tes poches avec ceci, ou même, pire, t'invite à aller prendre une bière, mais au finish, ton problème n'a pas été résolu, mais on t'a brûlé l'alcool. C'est ça la triste réalité. Il faut aussi avouer que l'alcool est devenu le seul consolant illusoire au Cameroun face à nos problèmes. Merci pour la contribution. Bonsoir le grand soir, l'alcool aux jeunes. Bonsoir le grand soir. Si on interdit vraiment l'alcool aux jeunes, ils vont se réveiller et défendre leurs droits. Les gouvernants font exprès de zombifier les jeunes et les empêcher de réfléchir. Suivez mon regard. Docteur Ateba Eyene depuis l'Est Cameroun. Arrêtez, bonsoir le panel du grand soir, arrêtez-moi tout ça. Vous-même ne buvez pas. Bon, je ne sais pas de quoi parle le téléspectateur. Nous, on parle de choses sérieuses sur ce plateau. Salut la famille, moi c'est Jean-Baptiste Ouadjou Dengon. Pour moi, l'augmentation de la consommation d'alcool au Cameroun est due à nos moyens, à ce qu'on gagne. Si ce taux est monté en 2023, ça veut dire que nos revenus ont aussi augmenté. Merci pour le parallèle. Bonsoir à vous sur le plateau. Il faut un peu souvent laisser les gens. C'est le gouvernement qui a demandé aux gens d'aller voir, d'aller boire. Si vous n'arrivez pas à éduquer vos gens à la maison, c'est le gouvernement que vous accusez. Je préfère ne pas restituer le reste. Merci pour la contribution. Bonsoir, monsieur Stéphane Baga et à tout ton panel, excepté Simon Messengue. Les gens du RDPC adorent faire dans la démagogie. Bonsoir, cher Hilaire de Niga. Bonsoir, très bonne thématique. Juste dire aux panélistes que une heure était... Il dit 1 HL, je ne sais pas le sigle qui se met sur hectolitre. Hectolitre est égal à 100 litres. 100 hectolitres font 10 000 mètres cubes. Bon, bref, les brasseries, depuis leur création en février 1948, n'ont jamais réussi à faire 3 millions d'hectolitres. Et aucun pays, même les premiers consommateurs, l'Allemagne. Bah, monsieur Osomo Junior, je prie que vous nous reveniez pour qu'on puisse avancer ensemble dans cette réflexion. Bonsoir à vous sur le plateau. À propos de cette consommation d'alcool, il faut dire que c'est de pire en pire, parce qu'on peut imaginer qu'on ne sait pas bien, on sait bien que pour fuir les impôts, ils ne peuvent pas tout déclarer. Ernest de Mbanjok a réagi. Bonsoir le plateau, bonne émission. Le Cameroun est fort partout. Football, intellectuel, corruption, boisson, c'est ça le continent. Merci. On poursuit avec... Bonsoir le plateau. 1 milliard de litres de bière en une année calendaire, sans compter les litres d'autres produits alcooliques comme le whisky, odontol, vin rouge, champagne frelaté. Un chiffre rocambolesque et crépusculaire dans un pays qui se revendique d'être sérieux. La jeunesse est devenue le fer de lance de la consommation des alcools et opiacés. Nous sommes en voie de vider l'océan Atlantique en termes d'alcool. Sur le regard laxiste et complice de l'apparatique de 82. L'alcool, c'est l'opium des populations camerounaises, avec des bars, snack bars, boîtes de nuit qui se prolifèrent tels des cafards. Au Cameroun, des soulards. Nous pouvons aussi relativiser en disant enfin un secteur qui est en plein essor au Cameroun. Bravo aux sociétés brassicoles. Prince Ibaka de Grand Souza. Merci pour la contribution, cher Prince. Bonsoir à vous au panel. S'il vous plaît, demandez à Simon qui doit réguler la fabrication des faux whisky, l'entrée des whisky et vins frelatés. C'est le gouvernement qui doit prendre ce travail à bras le corps. Si ce n'est pas fait, c'est eux le responsable et c'est la triste réalité. C'est monsieur au télé depuis l'OCPOM qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le panel. C'est grave car ces chiffres n'est que celui de boissons au Cameroun. Pourtant, on a 2 à 3 industries brassicoles.
Au lieu d'augmenter le carburant, on jouait sur les produits de luxe. Les gouvernants veulent égarer la jeunesse dans les jeux au hasard et dans l'alcool. Ainsi, le jeune reste oisif. Merci. Bonsoir Stéphane. Ceux qui donnent les statistiques des quantités de bière consommées, peuvent-ils nous donner la source de cette information? Quelles sont les quantités de cette information? Quelles sont les quantités produites par rapport à ce qui est consommé? Il ne faut pas tirer des conclusions sur des données fausses dans des débats sérieux, en présumant que ceux qui font le débat aussi sont sérieux. Chers avis, tous qui sont sur ce plateau sont des personnes sérieuses. Bonsoir Stéphane et à tout le monde sur le plateau. L'expérience du Rat Park a été une étude menée par le psychologue Bruce Alexander dans les années 70. Elle visait à explorer le rôle de l'environnement social dans le développement de l'addiction. Contrairement à l'expérience précédente qui isolait des rats dans des cages vides avec de l'eau ou de la drogue, l'expérience du Rat Park consistait à fournir un environnement enrichi aux rats, comprenant des objets à explorer, de la nourriture et la possibilité d'interagir avec d'autres rats. Les résultats ont montré que les rats placés dans un environnement enrichi étaient beaucoup moins enclins à consommer de la drogue, car les rats isolés dans des cages vides. Cela a suggéré que l'isolement social et les conditions de vie pauvres peuvent contribuer au développement de comportements addictifs et mis en lumière l'importance de l'environnement social dans la compréhension et le traitement de l'addiction. Merci à vous, cher monsieur. Une greffe demande un minimum de 3 mois. Mais au Cameroun, c'est face à une bouteille de bière. Voilà l'enfant qui est devenu président et pendant les campagnes au Cameroun, on réduit le prix de l'alcool fermenté, qui tue le mental, qui tue les réflexes de nos organes et autres. Le LPC a transformé la jeunesse en un instrument de la secte mondiale. L'année, si je surveille mon vote et j'y veillerai. Merci à vous, Philippe de Kribi. Stéphane, j'admire toujours la témérité de Messengue. Toutefois qu'il ne prend pas à un débat télévisé interactif, il s'en fout de la réaction des téléspectateurs qui sont généralement à 90% contre lui. Cher monsieur Zegli, c'est mon Messengue est comme ça. Bonsoir, mon bien-aimé Stéphane. À force de mentir, mon frère Messengue a pris un coup de vieux. Il ne manque plus que son... Merci, chers téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane Baga. Merci beaucoup pour cette belle émission, pour le débat ouvert. Le problème n'est pas la législation, mais l'éducation. Il faut marteler les dangers liés à l'alcool et réclamer l'exemplarité des parents. Imaginez juste combien de maisons ces parents auraient construites avec cet argent. N'oublions pas que l'alcool est aussi un instrument de domination. Alain Bignon nous a écrit depuis Montréal, c'est au Canada. Bonsoir Stéphane, malheureusement c'est la seule issue que ceux qui nous dirigent nous ont montré. Pas de travail, d'électricité, d'eau, de route, incompétence gouvernementale, bref, plus d'espoir avec ce régime. On prend juste un dernier message, sinon on y passerait la soirée. Bonsoir, très bonne thématique et les brasseries, c'est le premier contribuable de l'administration fiscale au Cameroun, près de 300 milliards par an. Aucune loi n'impose l'alcool, c'est le consommateur décide de ce qu'il fait de son argent. Les militants du LPC ne représentent pas 5% de la population pour nous inciter à l'alcool. Merci à vous. Bonsoir, c'est Saddam Hussein pour dire qu'on a détourné et les Camerounais avec la bière. Quand tu veux parler, on te donne 2 bières, ça te calme. Vraiment, les journalistes, faut dire la vérité. Le pays va mal, très mal. On souffle en régie, on revient tout de suite après pour parler de la présidentielle 2025. Alternance ou continuité? Canal Plus met du piment dans votre télé. Pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours. Avec plus de 400 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y. Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Canal Plus met du piment dans votre télé. Profitez d'une offre brûlante avec le décodeur HD à 5000 francs à partir de la formule Access. Plus de 300 chaînes pour toute la famille. Vous êtes prêts? Moi en tout cas, je suis prête. Allons-y.
Des séries aux intrigues bien épicées. Silence, s'il vous plaît. Les films les plus chauds du moment. Le petit a du grand. Des divertissements passionnants et enflammés. Avec des surprises. Bonjour les filles. Et le meilleur du sport avec des rencontres très relevées. Aïe, ça aussi, ça pique. Événement. Du 28 au 30 mars 2024, la Fédération camerounaise de cyclisme, en partenariat avec le complexe Bagofin Sun City, organise la course nationale VTT Chantal Biya. Au programme, une marche sportive et patriotique à travers les artères de la ville d'Abomban, une campagne de soins gratuits aux populations, une foire exposition économique, une soirée culturelle. La course nationale VTT, un événement placé sous le très haut patronage de la première dame, Chantal Biya, marraine de l'événement. Retour sur le plateau du Grand Soir après avoir épilogué justement sur cette consommation effrénée d'alcool au Cameroun. Nous parlons là de politique dès à présent pour revenir sur les perspectives de l'élection présidentielle qui s'annonce et qui justement vient vers nous à grands pas. Nous allons cette fois-ci interroger les Camerounais, interroger nos panélistes, vous interroger parce que vous êtes invité à réagir. Parce que le Grand Soir, c'est la tribune qui vous donne véritablement la parole. Cameroun présidentiel 2025, continuité ou alors alternance. Je commence par vous, monsieur Anissé Noir. Vous êtes formateur de la jeunesse, vous êtes syndicaliste, vous êtes Camerounais. La société camerounaise telle que vous la voyez, et le Cameroun tel que vous l'observez, vous êtes à l'est Cameroun. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Efoulan. Est-ce qu'il y a lieu de penser à une continuité ou alors il faut une rupture alternative comme ce qui s'est passé récemment du côté du Sénégal? Stéphane, si vous posez la question à un militant du RDPC, il vous dira qu'il faut la continuité. Si vous posez la question à un militant de l'opposition, il vous dira qu'il faut la rupture. Je pose la question en Camerounais. Oui, j'en viens. Mais ce que nous, observateurs de la scène politique, nous pouvons dire, c'est que, ou alors nous pouvons décrier, c'est qu'il y ait un jeu franc et sincère sur le landerneau politique. Parce que ce que nous remarquons, c'est que pendant que le RDPC, qui est le parti au pouvoir, se déploie librement sur le terrain, oui, à côté de cela, il y a l'opposition qui est interdite d'activité. Vous êtes journaliste, il vous souvient que le PCRN a des problèmes aujourd'hui avec deux factions qui sont en train de se former. La faction du fondateur, la faction du fondateur Kona Robert et la faction de Cabral Libi. Et lorsque on fait une lecture de tout cela, on se rend compte qu'il y a une main noire. D'autant plus que M. Kona Robert a dit qu'il a rencontré à plusieurs reprises le ministre de l'AT. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et à côté de cela, vous savez qu'il y a l'APC et l'ATP qui se sont formés il y a quelques mois. Oui. Mais on est, c'est-à-dire en droit de penser qu'il y a quelque chose qui est en train de mal se jouer dans ce pays. Parce que voyez-vous, lorsque le parti au pouvoir, sur les plateaux de télévision, nous dit que non, l'opposition n'est pas sérieuse, pourquoi elle n'arrive pas à se mettre pourquoi elle n'arrive pas à se syndiquer, permettez-moi l'expression, mais à partir du moment où il y a, c'est-à-dire une globalisation de ces forces-là, on a une interdiction. Vous savez qu'en 2020, en 2018, il y a eu le G20. Oui. Qui a porté, c'est-à-dire permis à ce que M. Jean Le Dieu Momo, qui était de ce G20-là, se retrouve au gouvernement. Mais le G20-là n'était pas légalisé. Mais on a donc été supplié que le ministre de l'AT sorte, c'est-à-dire une note pour dire que non, l'APC et l'ATP ne devraient plus mener leurs activités. Donc je pense qu'il y a autant d'éléments qui nous poussent à croire que non, le jeu politique n'est véritablement pas franc, et c'est-à-dire ceux qui sont chargés de réguler ces activités-là, oui, ne jouent pas franc jeu. Il vous souvient, j'allais oublier l'UPC. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a deux factions de l'UPC. Et il y a un secrétaire général qui est président du conseil d'administration d'un établissement public, oui, qui l'a nommé. C'est visiblement le parti au pouvoir. Il faudrait peut-être pour l'UPC
faire attention. Il n'y a pas, en fait, il y a un secrétaire général reconnu par la base militante, reconnu par la justice, et il y a un secrétaire général qui semble être reconnu par le ministère de l'administration territoriale. Oui, à ce niveau encore, c'est pour cela que je dis qu'il y a, c'est pour cela que je dis qu'il y a deux factions. Puisque voyez-vous, si le ministre de l'administration territoriale avait, avait reconnu, comme vous dites, une faction, et que l'autre faction continue à mener les activités, je pense qu'il y a un problème. Il faut bien que soit on peut disqualifier le parti, ce qu'on ne souhaite pas, ou alors permettre à ce que toutes les deux factions reviennent sur la même base. Et alors, Anissé Noir, oui, en tant qu'analyste observateur de la société, vous prônez une alternance ou une continuité en 2025? Je devais y arriver. Maintenant, moi je suis un Camerounais et je suis un observateur de la scène politique. Moi, je ne confierai pas mon destin à un octogénaire ou alors à un sexagénaire ou à un nonagénaire. Oui. Je confierai mon destin à un jeune qui me donne des garanties que les lendemains seront meilleurs. Quand je l'ai dit, vous comprenez donc que, puisque le RDPC nous dit que non, il faut reconduire le président de la République, qui n'est visiblement pas de ma génération. Alors, pour vous, c'est une question de génération, c'est pas une question de projet? C'est une question d'abord de génération. Permettez-moi, monsieur Stéphane Bara, mais pourquoi vous pensez que moi, Anissé Noir, je ne peux pas être ministre dans ce pays, alors que certains qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui sont même dans l'establishment ont commencé à cet âge-là? Il vous souvient que le président de la République est arrivé aux affaires pratiquement à un âge qui est pratiquement le nôtre aujourd'hui. Vous pensez donc que moi, je peux compter sur quelqu'un qui ne me connaît pas parce qu'il n'est pas de ma génération, alors que à côté de cela, il y a des jeunes qui sont là et avec qui on a cheminé. Vous pensez véritablement qu'il faut confier la responsabilité à quelqu'un qui n'est plus en droit, je ne sais pas moi, de penser aux jeunes. Parce qu'on a dit non, la jeunesse est précoce, il faut que la jeunesse fasse ses classes. Mais vous voyez qu'au Sénégal, il y a la jeunesse qui est arrivée aux affaires. C'est d'autant plus que Macky Sall n'était pas si vieux que ça. Mais il y a Ousmane Sonko et son policier qui sont arrivés là. Et vous voyez le travail qu'a abattu la jeunesse. Aujourd'hui, j'entends tout le monde féliciter Ousmane Sonko et son policier et dire que non, il faut cela. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart de ces gens-là ne sont pas inscrits sur les listes électorales. La plupart ne votent pas parce que lorsque vous allez discuter avec eux, ils vont vous dire non, on sait que qu'on aille voter ou pas, le résultat est connu à l'avance. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de ces paradigmes-là et qu'on commence à comprendre que non, il faut véritablement s'inscrire sur les listes électorales et le moment venu accomplir le devoir citoyen qui est celui-là d'aller voter. Donc moi je suis pour une rupture et aller sur les bases où quelqu'un qui viendra nous donnera des assurances que les lendemains seront meilleurs. Puisque ce qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression que non, avec vous l'avez dit à l'entame de l'émission, on a l'impression que véritablement, avec ces détournements, je pense que c'est M. Bika qui le disait, avec ces détournements-là, on a l'impression que rien n'est contrôlé. Et ça, il ne faut pas faire une analyse profonde pour voir que l'âge du président de la République y est pour beaucoup. Merci. Donc, moi, jeune, merci. Je suis pour qu'un jeune arrive au pouvoir. Qu'il soit peut-être du RDPC ou alors de l'opposition, moi, c'est la jeunesse qui compte pour le moment. Et comme le RDPC nous dit que non, il faut reconduire son champion, moi je pense qu'il faut une rupture. Merci, Anissé Noir. Simon Messengue, les cœurs des Camerounais battent. Justement, lorsque l'on observe ce qui se passe du côté du Sénégal, nous, on ne fait pas de parallèle sur ce plateau. On va essayer ensemble de faire parler les Camerounais, de préciser leur ambition pour leur pays. Alors, vous voyez, on a intitulé la thématique Cameroun, continuité ou alternance en 2025. Je connais l'affiliation politique qui est la vôtre. Est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, qu'il faudrait aller dans le sens d'une alternance? Peut-être pas de parti, peut-être d'hommes, peut-être d'idéologie, peut-être de concept. Comment est-ce que vous voyez le Cameroun en 2025? On va aller dans la continuité ou alors on envisage une alternance? Le Cameroun les Camerounais sont matures. Les Camerounais ne sont pas des personnes mimétiques. Il y a eu telle chose ailleurs, alors nous aussi on va essayer ça. Les Camerounais ne sont pas comme ça. Vous connaissez bien les Camerounais? Oui, mais je les connais très bien. Et donc, je suis persuadé d'une chose.
le Camerounais souscrit à un programme politique. Il ne souscrit pas à un conflit générationnel. Tel est vieux et tel est jeune. Parce qu'une chose est sûre. Mais la question de l'âge, elle revient de plus en plus dans les débats, Simon Messengue. Vous l'éludez complètement. Je vais vous dire pourquoi la question de l'âge revient. On a vu avec le Parlement, on s'est posé beaucoup de questions. Écoutez, la session a semblé être freinée par certaines contingences liées justement à l'âge avancé des responsables. La session n'a pas été freinée. La session au Cameroun, c'est 1 mois. Et il ne me semble pas qu'on a ajouté des jours. Oui, mais l'élection du bureau se fait dès l'entame de la session. Écoutez, ce n'est pas vous qui faites le programme. Oh là là. Ce n'est pas vous qui faites le programme de ce qui doit se passer dans un parlement. Ça, c'est ça le truc. Le problème ici, et je dis que ce débat-là même, en réalité, il est plus propice. En fait, il aide beaucoup plus notre parti, le RDPC. Dans la mesure où on est en train de jeter les Camerounais. Vous estimez que les Camerounais vont faire confiance encore? Écoutez. On est en train de jeter les Camerounais dans des débats puérils. Tel est âgé, tel est ceci, tel est à gauche, tel est à droite. Le débat n'est pas ça. Le débat du Camerounais, c'est le développement. Le Camerounais veut se développer. À ce niveau, vous pensez que votre formation a répondu dans le temps du Camerounais? Quel est le programme qui peut développer le Cameroun? C'est ça la question ici. La question ici n'est pas de savoir vraiment comme il n'est pas de mon âge, alors tel est de mon âge, ainsi de suite. Non. Nous ne sommes pas réduits à ça. Non, Stéphane, il faut bien faire une précision. Quand je dis le jeune qui me donne des assurances, je parle du programme politique. D'abord la jeunesse, le premier critère c'est la jeunesse, ensuite le programme politique. Quand je dis me donner des assurances, c'est à base du programme politique. Vous êtes devenu enseignant. Il me semble que vous travaillez dans un prestigieux lycée de la place au Cameroun. Non, pas du tout. Je suis dans un lycée qui n'a pas d'électricité, alors que c'est un lycée technique. Ne venez pas faire de la démagogie parce que vous ne connaissez pas mon lycée technique. Vous êtes dans qui n'a pas d'électricité. C'est pas parce qu'un lycée n'a pas d'électricité. Oh là là. Forcément qui n'est pas un lycée. Oh là là. Vous connaissez le nom de ce lycée. Non, faut pas venir faire de la démagogie. Parce que les questions d'éducation, vous êtes un enseignant, non? Un enseignant, c'est écouter. Comment faites-vous avec des élèves si vous n'allez pas dire des choses qui arrangent? Je vais vous écouter. C'est quoi? C'est que je ne viens pas ici pour vous dire des choses qui vous arrangent. Je ne viens pas pour ça. Je viens donner mon avis comme vous donnez le vôtre. C'est ça dont il est question. Je vous dis que c'est sous le renouveau que vous êtes devenu enseignant. Le métier que vous savez faire. Peut devenir un instant. Non, écoutez, vous êtes dans la spéculation. Moi, je suis dans la réalité. Je dis que c'est sous le renouveau que vous êtes devenu enseignant. Vous. Et je vais vous rappeler une chose. Et vous pensez que moi, je dois continuer à vous écouter? Écoutez, quand vous dites des choses comme ça. Je vous ai suivi. Vous avez dit que vous avez suivi quand vous parliez. Pourquoi aujourd'hui vous êtes excité? Donc c'est comme ça que la jeunesse doit gérer ce pays, en ne permettant pas que d'autres parlent. C'est ça le problème. Ou alors dès que vous avez commencé à gérer, les vieux ne doivent plus parler. Dites-nous. Parce que la vérité est la suivante, c'est quoi? C'est que dans ce pays, sous le renouveau, votre corps de métier détient 53%. Dans le public, 53% des recrues. Il me semble que dans d'autres pays, il n'y en a même pas ce pourcentage-là. Et vous, aujourd'hui, vous dites que vous allez prendre un jeune qui a un programme politique ambitieux. En fait, vous dites d'abord un jeune. Ça veut dire que pour vous, vous limitez le développement à la jeunesse. Donc, mon premier critère, c'est la jeunesse. C'est l'âge. Le deuxième critère, c'est le programme politique. Oui, allez-y. Nous acheminons vers la fin du mandat du président de la République, Paul Biya, son excellence Paul Biya. Oui. Nous acheminons vers son mandat. Et les bilans sont en train de se faire. Ces bilans-là qui sont en train de se faire, d'ailleurs, il est fait chaque année, chaque 31. Oui. Et justement, nous notons que le Cameroun a tenu la barre haute. Le Cameroun a tenu la barre haute. C'est bon, Messengue. Quel secteur d'activité marche au Cameroun de façon cette question, sincère. écoutez, vraiment, arrêtons souvent de poser des questions qui n'en valent pas la peine. Quel secteur d'activité marche? Quel qui ne marche pas? Ce débat est sans cesse. C'est un débat philosophique. Je vais vous dire que tel secteur va dire que non, il ne marche pas, vous allez ainsi de suite. Ce n'est pas de ça dont il est question. Nous sommes quittés de 2018. Nous sommes à 2024. Nous avons donc travaillé sous le prisme d'un homme. Qu'est-ce qu'il nous a proposé? Il nous a proposé que il va prendre à bras le corps la question de la crise anglophone. La crise dite anglophone. Il n'y a plus la crise?
J'ai un problème. Donc, c'est comme ça que vous allez évaluer au débat de... Mais c'est vous qui nous amenez vers ce débat. Vous nous posez la question, est-ce que la crise est achevée? Donc, cette crise, entre deux... La crise est achevée, Simon Messengue. Cette crise est en train de s'achever. Oh là là. Elle est en train de s'achever parce que justement, sauf à croire qu'une crise peut s'achever comme un coup de baguette magique, ça veut dire que vous vivez dans un monde irréel. C'est ça une question. C'est une crise qui a été créée par des hommes et pour qu'elle finisse, il y a de la méthode. Mais quand on regarde aujourd'hui, les chiffres de la crise anglophone font aujourd'hui état de ce que cette crise est réduite à moins de 35%. Simon Messengue, nous vivons dans le même Cameroun. Oui. Ça fait 2 semaines qu'il y a eu... Ce n'est pas parce qu'il y a eu une attaque. Je vous rappelle qu'en Russie, au cœur de Moscou, il y a eu une attaque. Ça veut dire qu'en fait, donc, le Moscou est en crise. Non mais écoutez, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je dis que n'envoyons pas les Camerounais dans de l'agitation. Il faut dire aux Camerounais la vérité. Il faut leur dire, c'est ça un bilan. Un bilan n'est pas de dire, ça n'a pas été fait, alors ça a été fait ainsi de suite. Alors on va se retrouver en train de dire que bon, on change comme ça, après on va se mettre à pleurer. Comme on pleure aujourd'hui en Libye. Parce qu'on a dit ça, oh non, mais Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir, c'est très grave, ainsi de suite. Allez en Libye dire ça maintenant. Ce sont les Libyens eux-mêmes qui vont nous lyncher. Donc il faut être, soyons sérieux quand on parle des choses de notre pays. Ce que j'attends ici. Je comprends que vous êtes dans la continuité. Ce que j'attends ici, moi je suis dans la continuité parce qu'il y a un programme avec le président Paul Biya. Oui, avec le président Paul Biya qui suit son cours. Et justement, pour construire un pays, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans. Mais c'est 40 ans. Oui, c'est même 100 ans. Oui, parce que ces pays que vous prenez, pour exemple aujourd'hui, la France a 500 ans. Mais avec combien de présidents? Mais avec combien de présidents? Avec combien de présidents? Je vous rappelle que la France... On est en 5e République, on a fait combien de présidents? Vous êtes en 5e République. Sauf que pour un pays de 500 ans et un pays de 64 ans qui a fait un gap comme le nôtre, moi je crois que je veux être réaliste. D'abord réaliste pour mes enfants. Je ne veux pas faire dans l'agitation. Et c'est pour cela que je pense qu'à l'heure actuelle, sauf si le président de la République lui-même dit qu'il ne peut plus, c'est lui mon candidat. Et il est mon candidat non pas parce qu'il a 90 ans, ou parce qu'il a 10 ans, ou parce qu'il a 20 ans, ou parce qu'il est jeune, ou parce qu'il est vieux, mais parce que le programme pour le libéralisme communautaire, pour ma part, est celui-là qui doit nous enlever du cap de pays à revenus intermédiaires vers un nouveau pays industrialisé. Merci. Les termes qui ont été faits. Merci, Simon Messengue. Monsieur Assiga, les Camerounais s'interrogent, les Camerounais sont à la croisée des chemins. Je ne vais pas vous rappeler l'étape critique qui nous appelle, qui nous interpelle même en 2025. Le Cameroun sera justement face à son destin. Les citoyens camerounais inscrits sur les listes électorales devront choisir continuité ou alternance. Vous, en tant qu'analyste sociopolitique, je l'ai dit, enseignant, donc observateur, au cœur des contradictions de notre pays, au cœur justement de l'ambition du Cameroun que la jeunesse que vous encadrez au quotidien représente. Patrick Assiga, vous vous inscrivez dans quoi? Dans la continuité ou alors vous proposez en termes de réflexion une alternance pour les Camerounais nombreux, il faut le dire ce soir, qui nous regardent? Il faut éduquer Stéphane. Les Camerounais sont en crise d'une éducation politique faisant en sorte qu'ils ne s'intéressent pas à l'action politique au Cameroun. Et cela est fait à dessein par le parti au pouvoir afin de minimiser davantage ceux-là qui auront le choix, qui auront la liberté de choisir leurs représentants. Lorsque je l'ai dit, oui, on se retrouve dans une situation où ce qui se passe autour de nous nous interpelle. Vous rendez certainement compte que depuis les élections au Sénégal, il y a un peu d'agitation en l'air. Il y a de l'agitation, vous l'apercevez? Oui, il y a de l'agitation. Les gens se posent mille et une questions. Comment un jeune de 44 ans peut prendre la souveraineté d'un État comme le Sénégal? Oui. Les gens se posent des questions parce que pour certains, c'est un mythe. Ayant été habitué que ne peut gouverner que celui qui a à partir de 80 ans. Ne peut être chef d'État que celui qui a 100 ans, et ainsi de suite. Voilà ce qui est passé dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on a construit cela dans la tête des gens, que ne peut diriger dans nos pays francophones que quand tu as atteint un certain âge.
à côté le Sénégal dans l'Afrique de l'Ouest, nous montre de façon suffisante que non, un jeune peut aussi. Déjà, le peuple sénégalais nous a parlé, nous a beaucoup parlé. Oui. Il nous a dit quoi? Dans l'avènement de ces élections, on a vu un peuple sénégalais qui a soutenu une démocratie. Quand on savait très bien que le président en place, c'est-à-dire le président sortant, était dans un prisme à vouloir continuer et que le peuple sénégalais a eu à lui dire non, avant de continuer, il faut d'abord quand même respecter la Constitution. Et c'est depuis 2012. C'est la raison pour laquelle Abdoulaye Wade a voulu, c'est-à-dire... imposer son fils. Oui, exactement. Et c'est la raison pour laquelle on peut bien s'interroger sur la qualité de citoyens camerounais que nous sommes. Sommes-nous vraiment informés de ce que nous avons comme pouvoir, de ce que nous avons comme souveraineté à pouvoir installer celui-là qui peut répondre à nos aspirations? Au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 000 habitants. 25 millions. 25 millions d'habitants, merci. Et à l'âge de voter, on peut dire que nous sommes pratiquement à 15 millions. Mais aux dernières élections, Simon pourra peut-être me corriger. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu à atteindre plus de 2 500 000 votants. Pourquoi? Pourquoi le peuple camerounais ne va pas aux urnes? Pourtant, ils veulent le changement. Pourtant, ils veulent le changement. Ou ils veulent la continuité. Ça dépend. Et quand bien même ils veulent la continuité, ils iraient davantage et massivement aux urnes pour confirmer effectivement qu'ils veulent la continuité. Mais maintenant, ceux qui veulent le changement, on a naturellement les opposants qui sont censés apporter ce changement. Et c'est là où également le climat sociopolitique au Cameroun est dangereux. Dangereux, vous dites? Très dangereux même. Lorsqu'on se rend en fin de compte que ceux-là qui sont des opposants ne sont autres que des créatures du système gouvernant en place. Expliquez-vous, monsieur. C'est-à-dire, ils créent ces associations uniquement pour faire de la diversion politique. Oui. Et qu'en réalité, leur objectif n'est pas le changement du pays. Alors, sur ce point précis, monsieur Assiga, je reste avec vous. Monsieur Noir disait qu'il confierait son vote à un jeune qui lui présenterait un projet. Mais vous nous révélez que la plupart des acteurs politiques, jeunes ou vieux, de notre marigot politique au Cameroun, sont des créatures du système gouvernant. Tout à fait. Ça veut dire que, quitte à confier son destin à une créature, vaut mieux continuer à le créateur. C'est là le véritable problème. C'est là où, effectivement, le peuple camerounais n'arrive même plus à s'en sortir. C'est-à-dire, le créateur a tellement verrouillé le système de façon à ce que, sauf si tu es Jésus-Christ. Alors, monsieur Assiga, on va aller. Lorsque j'ai parlé, est-ce que pour vous, opposition veut dire parti gouvernant? C'est la même chose? Ça veut dire qu'on pourrait remplacer le RDPC par le PCRN, on aurait le même segment, la même idéologie, la même réflexion. Je dirais à 90%. Et les autres 10%, ce sont ceux-là où nous voyons aujourd'hui l'OMINAT en train de cogner sur les doigts quand ils veulent s'émanciper. Ils veulent s'émanciper. J'ai parlé de l'éducation tout à l'heure. Je voudrais que le peuple camerounais sache qu'en s'inscrivant dans les listes électorales, en allant voter et en surveillant son vote, le changement auquel ils aspirent va arriver. Mais je me demande, est-ce que Simon Moussengé peut tenir le même discours au peuple camerounais?
est-ce que Simon Moussenge peut demander au peuple camerounais d'aller s'inscrire dans les listes électorales? Bien sûr, le secrétaire général du comité central a demandé cela à travers une circulaire. Il a demandé, et ce n'est pas seulement demandé. Très bien. Actuellement, des cellules. À travers une circulaire. On n'est pas en campagne. Non, mais c'est un fait. Le 10 janvier, ça a été fait. Alors, ne pensez pas que quelles sont les mesures? Beaucoup plus. Les Camerounais dans les listes électorales. Détrompez-vous. Je voudrais juste vous rappeler qu'avant que votre secrétaire général du RDPC ne le fasse par circulaire, le président Cabral Libi l'avait déjà fait sous le couvert de 11 millions de citoyens depuis fort longtemps, lequel vous l'avez combattu pendant bien longtemps sur le terrain. Lequel vous l'avez combattu sur le terrain pendant bien longtemps. Maintenant, cette action. Non, très au-delà. Très au-delà, je vous parle là de 11 millions de citoyens. Je n'ai rien à voir avec le PCRN. 11 millions de citoyens. Non, c'est un mouvement, c'est pas un parti politique. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à dire aux Camerounais, allons nous inscrire dans les listes électorales. Que cela soit une campagne de tous. Et qu'ils aillent voter. De quoi avez-vous peur, Simon? Laissez les Camerounais libres d'aller voter. Surveiller la vote. Merci. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour l'alternance. Merci, vous l'avez abondamment développé. Bétan Mika, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il est possible, à date, de faire véritablement une distinction programmatique entre l'opposition et le régime en place? On nous fait comprendre que la plupart de ces leaders d'opposition ne sont en fait que des créatures du créateur. Et ça voudrait dire que tant que le créateur est là, tant qu'il est opérationnel, tout le monde s'aligne. Est-ce que ces discours donc qui nous sont brandis ça et là, nous promettant monts et merveilles aux Camerounais, ne sont que de la poudre aux yeux, et que le lendemain, le jour de l'élection, on va voir des gens se désister en faveur de celui qui les a créés? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer comme ça que dans l'opposition, il n'y a que des brebis galeuses. Mais il y a des indicateurs quand même probants qui visent à tendre vers cette opinion. Lorsqu'on a quand même des leaders d'opposition qui, le jour J des élections, demandent de ne plus partir aux élections, alors qu'il a quand même pignon sur eux, ça pose quand même des interrogations dans la tête sur le sérieux du leader du parti politique. Lorsqu'on a un leader du parti politique qui a quand même l'ascendant dans une zone au Cameroun, pas l'aller qui est, c'est pas aller que c'est l'Union Ekele, les pères régionales, ça pose quand même un véritable problème de conscience. Et ces gars sont même véritablement sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire, sans jeter un thème sérieux, il y a quand même des indicateurs qui font que, on doute de leur crédibilité. On doute de leur crédibilité. Ça, on ne peut pas le nier. Nonobstant cela, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que les propos de Simon Moussenge ici ne devraient pas vous surprendre. Vous savez que là-bas, ils sont liés à ce qu'on appelle la discipline du parti. Il y a la réalité aujourd'hui. Dans la discipline du parti, on ne pense pas. Non, c'est m'interdit de penser à l'alternance. À la réalité aujourd'hui, le président Paul Biya a encore un mandat qui court. Il a encore la possibilité de se représenter. Donc, c'est leur rente. Tu tentes de penser à l'alternance, tu deviens une personne à bas dans ce parti. Donc, c'est quasiment interdit de penser à l'alternance. Mais ce que vous avez dit à Simon Moussenge, c'est quoi? C'est que, la réalité, l'alternance n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein? Et puis l'alternance peut être exogène ou endogène, même à votre propre structure. Ça veut dire que même au sein du propre parti, quelqu'un peut éclore une dynamique et il arrive. Le pasteur aujourd'hui, c'est un marquis Salière. C'est pas très loin. C'est là que ce soit aujourd'hui ils ont pris le pouvoir, ou exogène. Ça veut dire que l'alternance en soi n'est pas une mauvaise chose. Pas parce que aller à l'alternance veut dire que vous quittez les affaires définitivement. Non, c'est pas ça. N'ayez pas peur. Je pense que vous pouvez même gérer ça en interne. Ce que je vous dis, c'est quoi? C'est qu'à la réalité, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et être sérieux voudrait dire que il faut pouvoir convoquer un certain nombre de paradigmes. Les réalités d'il y a 60 ans ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Dire que
quelqu'un n'est pas en déphasage avec le Cameroun aujourd'hui, c'est que c'est un problème. On est tous dans nos villages. On est tous dans nos villages avec nos aînés. Oui. Avec nos aînés, avec nos papas, nos grands-pères, nos gars. Est-ce que vous posez la question de l'âge comme élément de choix pour l'électeur camerounais en 2025? Non, c'est un élément non négligeable. Pas seul, mais non négligeable. Non négligeable. N'est pas non négligeable. Parce que la réalité, à un certain moment, vous êtes forcément en déphasage avec les générations qui vous suivent. Ça montre que vous êtes en déphasage. Vous ne pouvez pas faire autrement. La nature même vous met à l'écart. Ça, il faut le dire de manière claire. C'est pas que vous perdez d'attitude, ce n'est pas que vous n'êtes plus important. Vous êtes important. Vous êtes une bibliothèque. Le président en place communique via les réseaux sociaux, il tweet, il est actif. Oui, je suppose que celui qui a son téléphone à main tweet. Je suppose qu'il a son téléphone à main tweet. Donc lui, il est en face. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il faudrait aujourd'hui que les Camerounais puissent avoir ce qu'on appelle une culture politique. La culture politique arrive avec ce qu'on appelle l'adversité. Pas une adversité confrontative absolument, mais il faut pouvoir s'éprouver. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se donner les moyens d'arriver quelque part. Parce que le peuple camerounais est un peuple hyper contemplatif. Ils admirent le Sénégal, mais personne n'est prêt à sortir de sa maison pour aller dire non, on ne veut plus. Mais toi, Bika, pour compléter ce que vous dites, pour arriver à Bassirou Diomaye Faye, c'est près de 50 morts. Voilà, il faut aussi le dire. Parce qu'il y a eu des contestations, les gens sont descendus. C'est de la prison pendant presque un an pour Ousmane Sonko et pour Bassirou, pour arriver à ce résultat. Qui parmi les leaders camerounais que nous connaissons est prêt à faire de la prison pendant seulement une semaine? Je préfère pas vous laisser répondre. Donc, je vous permets de chuter, Bertrand Bika. Je dis donc que lorsqu'on dit que le Sénégal parle au Cameroun aujourd'hui, le Sénégal parle au Cameroun parce que ils sont dans l'action. Ils ne sont pas dans l'inertie, ils sont dans l'action, pas dans l'inaction. On ne peut pas être un peu compréhensif. Regardez sur d'autres fonds, admirer ça de loin et chez nous, ne pas implémenter les mêmes mécanismes. Merci. On ne demande pas aux gens d'aller dans la rue de manière tout azimut, mais on demande aux gens, lorsqu'ils votent, par exemple, ils défendent leur vote contre l'alternance. Non, je pense que je ne peux pas donner ma voix à un octogénaire. La séance dans la communauté. Je vous donne la parole, M. Noir. Oui, je voudrais revenir à ce que mon collègue Asuga a dit tout à l'heure pour dire que non, tous ces leaders de l'opposition sont les créatures du créateur. Non, je pense qu'il ne faut pas faire la lecture de cette manière-là. Parce que faire la lecture de cette manière-là, c'est de donner du crédit à ce que M. Simon Mekenga a dit tout à l'heure, que je suis devenu enseignant sous le régime du renouveau. Comme si le régime du renouveau me faisait une faveur. M. Simon Mekenga, je vais vous dire que j'ai eu mon concours régulièrement. Et ceux qui ont été mes promotionnaires à l'INSET savent que j'étais un élève très brillant, j'étais un étudiant brillant. Donc ne dites pas que je suis devenu enseignant sur le renouveau, c'est comme si le renouveau me faisait une faveur. Je voudrais dire ceci, dire que non, tout ce monde-là est créature du créateur, je pense que c'est fausser le débat. Parce que lorsque vous regardez au Sénégal avec Sonko et Diomaye Faye, c'est deux inspecteurs des impôts. Oui. Bien qu'ils aient été radiés de la fonction publique par celui qu'ils ont battu à la régulière, Amadouba. Je pense que rien ne se fait ex nihilo, comme on dit souvent. Il faut d'abord faire ses preuves quelque part, et faire ses preuves quelque part, on peut faire ses preuves soit en entreprise ou alors dans la fonction publique. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on a été ministre de tel qu'on ne peut pas avoir des prétentions d'être président de la République, ou alors ce n'est pas parce qu'on a été ministre qu'on ne peut pas être un bon président de la République. Donc, je pense que je reviens pour dire à M. Simon Mutingue que quand je parle de la jeunesse, je parle de la jeunesse comme premier critère, et le deuxième critère, quand je dis celui qui me donne des assurances, c'est à base du programme politique. On ne va pas voter quelqu'un qui ne vous donne pas les assurances sur un programme politique. Oui. Nous sommes pratiquement à 11 mois de l'élection. Y a-t-il sur l'espace politique camerounais ces leaders-là, parce qu'on ne va pas faire de la publicité ou de la propagande à un homme politique, y a-t-il cette ressource humaine-là? Parce qu'au Sénégal, il y a les Khalifa Sall qui étaient dans la course, il y a les Amadouba qui ont été de très hauts fonctionnaires, il y avait les Ousmane Sonko et son poulain qui étaient des inspecteurs des impôts. Mais sur le marigot politique camerounais, hormis les coalitions, parce que vous savez que le RDP au pouvoir a une majorité de barons qui vont encore l'accompagner dans
dans leur alliance, dans la classe dite de l'opposition dure, radicale, comme Maurice Kamto, le professeur Cabral Libi et autres Thomas Inondam incarnent? Y a-t-il cette ressource qui serait en capacité de regarder le champion du RDPC les yeux dans les yeux et de lui dire autant de là que je m'y asseye? Si nous prenons la lecture relativement à ce qui s'est fait au Sénégal, je dirais non. Pourquoi? Parce que le Sénégal, Ousmane Sonko a été capable de dire non et les jeunes l'ont défendu. Alors qu'au Cameroun, ce n'est pas cela. Il n'y a pas un leader de l'opposition qui peut faire descendre les jeunes de revendiquer un droit? Non, les Camerounais n'ont pas cette aisance-là de dire lorsque ça ne va pas, il faut descendre dans la rue. Loin de moi l'idée de venir faire l'apologie du désordre ici. Mais je dis, nous ne pouvons pas faire la comparaison avec ce qui se passe au Sénégal. Mais je pense qu'il y a de la ressource. Et je vais finir en disant que je n'ai pas un problème avec peut-être le RDPC. J'ai dit que le jeune soit du RDPC ou alors d'un autre parti politique, pourvu qu'il nous donne des assurances que les lendemains seront meilleurs. Et c'est cela à bas du programme politique. Maintenant, il y a de la ressource, monsieur Stéphane Baga. Vous parlez du jeune Cabral Libi, mais c'est quelqu'un qui nous démontre que s'il avait... Quel est l'âge de Cabral Libi aujourd'hui? Mais je ne connais pas son âge exact, mais toujours est-il qu'il est jeune. Toujours est-il qu'il est jeune. Merci. Vous n'allez pas me dire que Cabral Libi n'est pas jeune. Si oui, il est jeune. Voilà. Il est jeune. On voit ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que moi je ne suis pas du PCN, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense que si on lui donne la capacité, s'il vous plaît, il y a personne en face. Il y a personne. Moi je dis. Oh là là, le dire c'est être de mauvaise foi. On n'a pas de mauvaise foi. En 2 minutes, parce que le temps va nous manquer. En 2 minutes, je vous donne la parole. Je voudrais d'abord regretter ce qui a été dit sur ce plateau. Vous ne pouvez pas magnifier le désordre. Personne ne magnifie le désordre. Pourquoi vous nous faites comprendre qu'il n'y a pas de leader pouvant faire amener les jeunes dans la rue. Qui vous a dit que les jeunes Camerounais sont des sauvages à aller casser les rues? Qui vous l'a dit? Les jeunes Camerounais, bien sûr, c'est ça dont il est question. Vous montrez que le désordre est une aisance. Mais c'est à dire que si vous qualifiez le jeunesse français, le jeunesse sauvage, je refuse de qualifier la jeunesse camerounaise d'une jeunesse sauvage qui va casser dans les rues, où il y a des morts. Je refuse de le faire. Et je vous dis une chose. La jeunesse camerounaise ne s'accommode pas de l'agitation. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu quoi? C'est ce qui s'est passé en Libye. Quand on a vu ce qui s'est passé en Tunisie, on a dit, mais écoutez, nous aussi on peut faire ça en Libye. Allez dire ce que vous dites en Libye aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle, le Cameroun a atteint une maturité, à savoir désigner qui peut conduire la barque Cameroun. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas l'âge qui conduit un pays, c'est un programme. Le programme que le RDPC a, c'est le libéralisme communautaire. La jeunesse est un facteur fondamental. Maintenant, davantage dans le regret. Nous sommes un pays pauvre, très arrêté. Le Cameroun, vous, journalistes, vous ne pouvez pas le dire. Et c'est ça qui... Le Cameroun est un pays prospère, un pays très endetté. C'est fait, non? Entre 1960 et 82. Le Cameroun, depuis 1966 à ce jour, est un pays à revenu intermédiaire parmi les 5 ans des Nations Unies. Vous ne pouvez pas le nier. Donc, je suis en train de dire ceci. Je vais être sérieux. Je suis dans le regret. Qu'un enseignant ne reconnaisse pas que c'est sous le renouveau qu'il est devenu enseignant. Mais c'est normal que je devienne enseignant dans la si il n'y avait pas des enseignants de M. Comment vous faites faire cette analyse? Cette analyse, c'est un fait. C'est un fait. Est-ce qu'il n'y avait pas des enseignants de M. Aïdjo? Je ne réponds pas à cette question. Non, je dis que vous, je refuse la mauvaise foi. Vous dites, c'est la mauvaise foi. C'est normal que je vive mon époque. Pour conclure mon propos, je suis en train de dire ceci. Les Camerounais sont ancrés dans le développement. De ce fait, ce n'est que le développement qui comptera. Et pour le cas du RDPC, ils sont dans leur logique, dans la logique de promouvoir le développement, avec un nonagénaire que nous trouvons le plus expérimenté à l'heure actuelle.
n'en déplaise à ceux-là qui ont une phobie des vieux, comme si eux-mêmes, ils n'avaient pas de parents ni de grands-parents. Et c'est regrettable. Oui. Nous pensons ici que le Cameroun laisse libre choix à tous les âges. Et je rappelle, contrairement à... Moi, j'ai les vieux là. Vous êtes enseignant, bon Dieu. Alors, je suis en train de dire ceci. Je suis dans le regret que les gens disent ici que ici au Cameroun ne permet pas à quelqu'un de 35 ans pour être éligible au Cameroun à une élection présidentielle, il faut avoir 35 ans révolus. C'est de ça dont il est question. De deux, M. Asiga, je vous prends un chiffre qui vient du Nord. La camarade Ketia Koutel a déjà inscrit 73 000 personnes comme président de section de RDPC Ndé Nord. Ça vous dit que le RDPC ne fait pas dans l'agitation qu'on voit dans les rues. Je vais inscrire 2 personnes, j'amène les caméras, je dis comment ils sont en train d'inscrire les gens. Nous, on ne fait pas ça. C'est pour cela que justement, notre maillage territorial, notre programme politique et l'expérience de celui qui dirige le RDPC aujourd'hui vont toujours faire cache d'huile et vont toujours nous amener, que vous ne voulez ou pas, parce que c'est le développement que les Camerounais veulent, vont toujours nous amener à être ceux-là qui vont conduire la barque Cameroun. Merci Simon Messengue. Nous sommes en direct sur Info TV. Nous sommes justement au cœur de l'information et nous avons des communications importantes qui nous arrivent à l'instant. Nous avons cette notification de correspondance qui nous parvient du ministère de l'administration territoriale. On va essayer de la retranscrire telle qu'elle. L'an 2024 et le 27 mars à 15h40, à la requête de Monsieur le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, demeurant à Yaoundé, lequel fait les élections de domicile en son cabinet au fin du présent exploit, j'ai Maître Ma Ebenezer Paul, huissier de justice à la 10e charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, étude de 6 au 2e étage de l'immeuble Sokeng en face du palais polyvalent des sports de Ouada, BP 4089 Idémiran et sous-signé, reçu pour notification remis et laissé à Monsieur Boubakari Massardine demeurant à Yaoundé en ses bureaux, domicile ou étant et parlant à le secrétaire permanent, M. Bala Landouri, qui reçoit la dite correspondance que copie de l'acte pour transmission est visée sous pli fermé. Maître Ebodé Raphaël à la 16e charge près la cour d'appel du centre et les tribunaux de Yaoundé, au cabinet duquel M. Boubakari Massardine a élu domicile au fond de correspondance ci-dessous, étant en parlant à son secrétariat qui reçoit la dite correspondance, copie et l'acte pour transmission est visé. Sous pli fermé, l'original d'une correspondance numéro 0102 Minate DAGS papier en tête du ministre de l'administration territoriale signé du requérant en date du 27 mars 2024 adressé au surnommé ayant objet de décision d'exclusion définitive de M. Kona Robert et référence VL du 25 mars 2024, leur déclarant que la présente signification leur est faite à toute fin de droit, sous toute réserve et afin qu'ils n'en ignorent et s'y conforment. Je leur ai, ou étant et parlant comme dessus, remis et laissé sous pli fermé l'original de la suite dite correspondance ainsi que copie du présent exploit dont coût est de 50 000 francs CFA. Voilà un peu la correspondance qui nous parvient à l'instant. Il y en a une autre que dont nous faisons mention à l'instant aussi, le temps qu'elle puisse tout de suite s'ouvrir. C'est le direct, on essaye de retranscrire l'information telle qu'elle nous parvient. On essaye... Bref, je vais vous demander de conclure en un mot, Bertrand Bika. Comment est-ce que vous entrevoyez cette actualité politique au Cameroun en 2025, le temps qu'on puisse ouvrir cette correspondance qui nous parvient à l'instant? Laquelle? L'alternance ou celle... L'alternance... Alors,
Betambika, permettez que je reprenne ma parole, parce que la réalisation me fait des grands signes et me demande justement de mettre un terme à cette super production du Grand Soir. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs. On n'a pas eu le temps d'aller au bout de cette réflexion, mais nous vous donnons rendez-vous toujours sur les mêmes antennes, celles de Info TV, pour justement continuer à épiloguer sur ce moment important de l'histoire du Cameroun qui s'annonce. J'ai parlé de la présidentielle 2025. Pour l'instant, vous ne bougez pas, nous sommes pas très loin de 19h, et à 19h, vous en avez convenance, c'est le rendez-vous de l'actualité en langue anglaise. Hermine Eluga est dans les environs pour justement vous donner le retranscrit de cette correspondance qui nous parvient à l'instant du MINAT vis-à-vis du secrétaire ou alors du secrétariat général de M. Kona Robert. Vous en aurez la quintessence, cette communication. Est-ce qu'il sera 19h à Yaoundé au Cameroun via Hermine Eluga pour la langue anglaise. 20h, ça sera une affaire de Claude Jansta pour justement revenir sur l'essentiel et le meilleur de l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous avoir regardé. Rendez-vous sur le même. Thank you.